Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans 100% Logique, le seul jeu auquel toute la famille peut jouer. Pourquoi? Parce que nos questions sont prêtes et les réponses sont toujours sous vos yeux. Les 100 candidats sont là aussi, bonsoir à tous. C'est parti pour un nouvel épisode de 100% Logique. La réponse est... Ce soir, soyez prêts à jouer avec votre logique, à être surpris. Je me suis trompé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi j'ai plutôt l'esprit absurde. Et à vous amuser. Je m'en vais. Pour chaque question, même les plus dures, la réponse sera sous vos yeux. Vous allez vivre une soirée exceptionnelle. Pleine d'étonnement Ah moi je connais l'émission par cœur. Mais c'est n'importe quoi cette histoire. et de rire. Je vais tout vous expliquer. Et voilà comment ça va se passer. Nous avons posé une série de questions de logique à un panel représentatif de la population française. Grâce à leurs réponses, nous savons quel pourcentage de Français est capable de répondre à chacune de nos questions. Ce soir, je vais poser ces mêmes questions à nos 100 candidats présents sur le plateau, en commençant par la plus facile, celle à laquelle 95% des Français ont pu répondre, et en finissant par la plus difficile, la question à laquelle seulement 1% de la population a répondu correctement. Dès le début de l'émission, tous les candidats reçoivent la somme de 1000 €, mais en cas de mauvaise réponse, ils sont éliminés et leurs 1000 € vont tout droit dans la cagnotte. Le dernier candidat en lice aura la possibilité de répondre à la question à 1% pour tenter de décrocher la cagnotte, pouvant atteindre 100 000 €. Et pour commencer, voici les 100 candidats avec nous ce soir. Ils ont tous le même but, repartir avec la cagnotte qui va peut-être grimper jusqu'à 100 000 €. Et comme tous les samedis, 3 personnalités vont tester leur logique. Applaudissements pour Bruno Solo, Christelle Chollet et Gwendal Marimoutou. Les amis, sur une échelle de 1 à 10, vous la situez où votre logique, Bruno? Moi j'ai plutôt l'esprit absurde. Eh ben, ça va Logique. peut-être te servir en C'est fait. même, ouais, je crois que c'est l'antagonisme absolu, quoi. Mais ça peut me servir parce que mon absurdité, de temps en temps, me fait répondre de manière avec une logique qui n'appartient qu'à moi, dirons. Tu vas découvrir ce soir que t'es une bête de logique. Christelle, est-ce que tu t'es entraînée? Est-ce Alors- qu'elles te font peur, nos questions? Tu as dit de 1 à 10, c'est Oui. ça? À peu près moins 2, moi. Moins 2. Tu vois? Il y a de l'espoir. Mais je me suis entraînée. J'ai regardé, vraiment. Moi, je crois en toi, Christelle. Merci. Et Gwendal. Gwendal, il connaît l'émission par cœur. Ah moi je connais l'émission par cœur. Moi Du aussi. coup, je dirais vraiment que je ne suis que chanteur. Non, tu vas prouver que t'es un chanteur logique, tu verras. Bah, et puis moi je sais compter jusqu'à 8, ça y a pas de problème. Gwendal, il a 5, envoyé 6. sa meilleure amie Lola Dubini en éclaireuse il y a quelques Exactement. mois de ça. Elle lui a dit c'est bon, tu peux y aller. Je suis ressortie vivante. Alors, on va se chauffer pour commencer avec une question exemple. Personne ne sera éliminé, ne prenez pas vos tablettes. Regardez la première question. C'est vraiment que de l'entraînement. Quel légume de 5 lettres doit-on ajouter pour obtenir un moyen de transport? Regardez bien les cases à compléter. Quel légume de 5 lettres doit-on ajouter dans ces petits tirets pour obtenir un moyen de transport? Levez la main dans le public qui n'a strictement aucune idée de la réponse. Strictement aucune idée. Tiens, monsieur là-haut, quel est votre prénom? Alexandre. Attendez, levez-vous Alexandre, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Joli cœur Alexandre. J'adore. Oh là là. Alors, Alexandre, vous avez une très belle tenue, mais visiblement, vous n'avez pas de logique. Ça Alors, commence là. rien ne vous vient du tout. Non, j'ai pas trouvé cette fois-ci. Alors, on cherche un moyen de transport. Regardez bien tout ce qu'il y a autour. Il y avait des carottes, il y avait des tomates autour, il y avait des indices là-dedans. Vous savez que la réponse est toujours sous vos yeux. Est-ce que quelque chose vous vient? On cherche un moyen de transport. Bruno, est-ce que tu l'as? Ouais, un navet. Il fallait rajouter le navet pour Pas obtenir la mal. navette, le moyen de transport. Oui. Ça, c'est une question absurde. C'est pour ça que ça m'est venu. Bruno Solo, il va faire un carton ce soir. Il y avait un piège, hein, avec carotte. Hein. Ouais. Eh, joli cœur,
Va falloir être plus efficace, hein, en tout cas. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Avec nous ce soir, vous savez, on dit souvent que 100% logique, c'est le jeu auquel tout le monde peut jouer, quel que soit son âge. Alors justement, la plus jeune de ce soir, c'est la candidate 51. Mélina, bonsoir, bienvenue. Quel âge vous avez, Mélina? J'ai 19 ans, Donc vous êtes née en... 2005. Vous êtes étudiante en quoi? Exact. Sciences Po Paris. Sciences Po. Oui. Donc une tête, a priori. On espère. Bonne chance à vous. Allons voir, à l'inverse, les doyens de la soirée. C'est la candidate 34, Caroline, où est-elle? Caroline, bonsoir. Oh, vous êtes une jeune doyenne, hein? Oui, peut-être, mais je fais quand même mon âge. Il paraît qu'on vous surnomme Mamie Boum Boum. Oui, c'est vrai. Ça C'est vient les de quoi? petites filles qui me surnomment comme ça, parce que je fais de la trampoline avec elle. Du trampoline. Oui, du Vous faites des trampoline. figures? Non, juste on saute. Et comme elles m'ont vu sauter, elles m'ont appelé Mamie Boum Boum. Bienvenue Mamie Boum Boum. Merci, c'est... Je vous souhaite bonne chance. Merci Et alors, beaucoup. est-ce qu'on a un papy Boum Boum? C'est André, c'est le candidat 5. Bonsoir André. Bienvenue. Vous êtes le doyen André. J'ai fait baisser la moyenne d'âge à moi tout seul. oui. Je peux oser demander votre âge ou pas? 69. Vous ne les faites pas André, c'est ça l'essentiel. C'est vrai que vous avez côtoyé plein de célébrités dans votre vie professionnelle? Ah oui, j'en ai croisé pas mal, oui. Parce que vous faisiez quoi? Je travaillais dans le spectacle. Maintenant, je suis retraité, mais je travaillais dans le spectacle. Et j'ai eu la chance de travailler pendant 2 saisons au Monte Carlo Sporting Club. Et voilà, donc... Qui vous avez rencontré là-bas? Tina Turner. Avec qui on a eu un moment fou. Parce que moi, je travaillais, j'étais régisseur de scène. Ouais, Pendant les répétitions, on faisait les balances avec elle. ouais. Et il y avait tout le personnel qui était en train de préparer la soirée. Et elle a demandé que les gens sortent. Je dis c'est difficile parce qu'ils sont en train de travailler et puis surtout ils seront pas là ce soir. Donc est-ce que c'est possible qu'ils écoutent votre balance? Elle a fait ils sont pas là ce soir? Non. Très bien. Elle s'est tournée vers son orchestre. Elle a fait on fait tout le spectacle juste pour eux. Ah c'est génial, l'après-midi même. Ça c'est une belle histoire. Ça c'est une émission qui commence bien avec Tina Turner en plus. André, je vous souhaite bonne chance. André le doyen, tout le monde est prêt. On démarre avec Simply the Best, ça veut dire que vous allez aller très loin ce soir. Ça c'est bon signe. On y va, le tour de chauffe commence maintenant. Allez en route. La logique commence maintenant. Pour cette première manche, je vais vous poser 5 questions. Vous aurez à chaque fois 20 secondes pour y répondre. Mais alors attention, parce qu'au début, vous savez, on a tendance à dire c'est facile, c'est trop simple. Méfiez-vous, ne vous faites pas piéger, sinon vous perdrez les 1000 € de votre cagnotte personnelle si vous donnez une mauvaise réponse. Vous êtes 100 pour l'instant. On va voir combien vous serez après cette première question à laquelle 95% des Français peuvent répondre. Regardez. Si je veux brancher mon écran, quelle prise dois-je choisir? La prise A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Si je veux brancher mon écran, quelle prise dois-je choisir? En fait, j'ai compris pourquoi c'était dur. Tu mets des suspens. Tu nous fais douter. Gwendal qui dit « J'ai compris, c'est parce que tu fais douter. » Moi Moi Je te découvre un côté Jean-Pierre Foucault. Ah, le C'est côté un délire. poker face qui veut gagner des Je millions, suis à quoi. 2 doigts d'appeler un ami. Gwendal, t'as répondu B. Est-ce que c'est ton dernier mot, Gwendal? C'est mon dernier mot, Cyril Ferraud. Gwendal, pour la toute première question de la soirée, je te félicite de ne pas t'être trompé. C'était bien la prise B. Regardez. Ça va. On commençait facile, on voulait une prise avec une connectique très large. Donc la bonne prise, c'était effectivement la B. Mais est-ce que ça a été facile pour tout le monde? Regardons si on perd déjà des gens. Et un candidat éliminé malheureusement qui n'a pas répondu dans les temps. C'est le candidat 86, Pierre. Ah oui, Vous n'avez pas répondu avant les 20 secondes. Désolé. C'est désolé pour vous. Vous n'êtes pas allé assez vite avant la fin du chrono. Hélas, vous étiez parti sur laquelle, vous? J'ai regardé l'écran en fait et j'ai vu le B, mais j'ai pas regardé ma tablette. Pierre, si vous avez essayé Voilà. de viser l'écran pour donner votre réponse, ça marchait pas comme ça, Pierre. Bon, désolé. Sachez que Pierre est une presque star. Ah Puisque vous vous appelez Pierre. Oui. Béret. Pierre Béret.
Je suis désolé, Pierre Béret, de vous éliminer de la première question. Bon, c'était rapide, mais c'était bien quand même. Oui. Merci d'avoir joué avec nous. Grâce à Pierre Béret, la cagnotte grimpe déjà à 1 000 €. De le début. 99 candidats toujours en jeu. Voici une question à laquelle 92% des Français sont capables de répondre. Regardez. Si Salvador Dali avait une moustache à la Freddie Mercury, à quoi ressemblerait-il? A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Si Salvador Dali avait une moustache à la Freddie Mercury, à quoi ressemblerait-il? Le chrono est terminé. Combien de bonnes ou de mauvaises réponses? Six éliminés sur cette moustache. Comme quoi, c'était pas facile pour tout le monde. Christelle, quelle était la bonne moustache? Quel était le bon Salvador Dali? Écoute, moi j'ai mis le A, mais j'ai des doutes maintenant. Parce que c'est vrai que c'est très, très, très impressionnant. Chaque fois, on se dit, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est. Enfin, ça tu me paraît. plaisantes, Christelle. Non, mais ça paraît tellement simple. Ça paraît super Plaisante. simple. Mais regarde. Bruno, ne sois pas désagréable avec les 6 candidats Oui. éliminés. Non, Pour non, qui mais ça n'a même pas été si je facile. pense qu'ils ont une meilleure excuse que celle qui était en train de développer Christelle. Non, mais c'était pas là. Ils ont ripé, ils ont... Alors, C'était pas là. on avait la photo de Freddie Mercury et de sa fameuse moustache. Donc, si on collait la moustache de Freddie Mercury à Salvador Dali, on avait la photo A, exactement. Mais à la limite, s'il n'avait pas été en photo, Ah, il y a la forme de la moustache ici, très important. et là on dirait Pierre Bellemare. Je pense qu'il y en a... Ah non, presque Pierre Bellemare. Comme on avait presque Pierre Béret, en tout cas, il est éliminé, c'est presque Thibaut, le candidat 79. Où êtes-vous, Thibaut? Ça n'a pas été si facile pour vous, alors. J'ai pas bien regardé la photo. Alors, vous êtes parti sur quoi, vous? T'étais la jaloux C. de la moustache, oui. Sur la C. Ah ouais, mais la C, il y avait la barbe aussi. Tout à fait. Thibaut, quel est votre nom de famille? Notre-Dame. Thibaut Notre-Dame. Chic. Est-ce qu'on vous a invité à la réouverture officielle de Notre-Dame de Paris? Non, mais j'y suis allé ce matin. Vous vivez où d'ailleurs? À Bordeaux. Ah oui, donc ça fait pas Notre-Dame de Paris, alors ça Non, marche pas du tout. Notre-Dame de Bordeaux. Thibaut, c'était rapide, mais c'était sympa quand même. Merci. D'avoir joué avec nous. Grâce à vos 1 000 €, regardez, la cagnotte grimpe déjà à 7 000 €. Grâce à Amara et à tous les éliminés. Vous êtes encore 93 candidats en jeu et voici une question à laquelle 88% des Français peuvent répondre. Quelle image est l'intruse? A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Parmi tous ces cœurs, quelle image est l'intruse? Ça, c'est des cœurs de boomer. Hein. Ça, c'est des vieux cœurs, quoi. Ça, c'est des vieux Comment cœurs. on fait le cœur maintenant, quand on n'est pas un boomer? Ça. Voilà, ça, comment tu fais, Comme Bruno? ça, toi comme ça, en Ah, mais Asie, ça, ils font comme c'est ça. un mini cœur. Mini cœur. Celui de Gwendal, il est... Les cœurs, tu vois, Voilà, comme cœur ça. avec sa beaucoup plus vite. voisine. Attendez, est-ce que Joli Cœur, il sait faire les cœurs? Alexandre, le candidat 13, vous qui êtes tout en cœur, Oui. vous avez répondu quoi? J'ai répondu la réponse D. Pourquoi le D? Parce que les pouces sont vers le haut et pas vers le bas comme les autres images. Est-ce que c'était votre logique aussi, Gwendal, par exemple? Ah bah oui, là je m'étais dit, c'est pas une question de couleur, donc je pense que c'est une question de forme. Je te jure, c'était pas une question de couleur. Je te jure. En fait, dans les 3 premières photos, le bas du cœur, il est fait avec les pouces. En revanche, effectivement, pour la photo D, le bas du cœur, il est fait avec les autres doigts de la main. C'était donc l'intrus. Est-ce qu'on va perdre beaucoup de candidats sur cette question de Non, cœur? c'est impossible. Regardez. Non, là, il n'y a personne. Impossible. Et on perd 5 candidats sur cette question de cœur. Mais non, C'était pas si évident. qu'est-ce que c'est que ça? Et malheureusement, on va dire au revoir à notre doyen, André, le doyen de ce soir.
quelle a été votre logique? Qu'est-ce que vous avez répondu? J'en ai pas eu, justement. Alors ça se voit un peu. J'en ai pas eu, je me suis dit, oui, effectivement, c'est fait avec les pouces. Mais après, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc j'ai vu ça, puis j'ai regardé autre chose, et le temps que je regarde, que je détaille bien chaque photo, trop tard. Vous êtes beaucoup trop intelligent. Ouais, si j'allais le dire. En Je fait, suis c'était d'accord ça. avec vous. C'était un plaisir. Salut doyen. Salut. Bonne soirée à vous. Caroline, la candidate 15. Ça n'a pas été évident pour elle non plus. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous avez répondu le A, vous. Qu'est-ce qu'il avait de bizarre, le A, d'après vous? Pas grand-chose, mais je me suis dit, les autres, je voyais pas ce qui n'allait pas, donc je me suis dit, faut répondre alors. C'est bordel. Vous avez pris le A, quoi. C'est ça? C'est ça. Alors attendez, parce qu'il paraît que vous savez imiter le cri de... Du pigeon. Le cri du pigeon. Le cri du pigeon, allez-y. Non, mais non. Bah, non, mais je propose qu'on se lève pour Caroline même. Bravo tout le monde. Bravo. C'est du grand spectacle. Bah oui. Tout le monde se lève pour le pigeon. J'aimerais juste savoir quelle est la personne dans son entourage qui lui a dit qu'elle savait imiter le cri du pigeon. Est-ce qu'elle est sûre que c'est vraiment un ami? Caroline, c'est un peu couillon de se faire pigeonner dès le début de l'émission quand même, si je peux me permettre. Il est fort, il est fort. Caroline, bon, il y a un petit regret quand même, non? Un peu, mais c'est pas grave. Le but, c'est de jouer. Eh ben, merci beaucoup d'avoir joué avec nous ce soir en tout cas. Grâce à Caroline et aux autres éliminés, la cagnotte grimpe déjà à 12 000 €. C'est pas fini. 88 candidats encore en jeu. Voici une question à laquelle 80% des Français sont capables de répondre. Et vous, regardez. Dans laquelle de ces propositions, Tom Cruise se cache-t-il? A, B ou C? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans laquelle de ces propositions, Tom Cruise se cache-t-il? Maquilleur, accessoiriste ou costumier? Post-cruise, ça veut dire voyager? C'est les lettres, c'est l'anagramme. Là, j'ai envie de dire avantage Christelle Chollet qui a répondu en 1 seconde. Bruno Solo qui faisait le malin au coup d'avant. Là, il était perdu. Alors, Non, Christelle. mais c'est parce que je lui faisais le cri de la tourterelle. Ah, Alors, c'est il a pour ça. Il a été perturbé. Non, mais c'est vrai, j'étais perdu. Alors, on avait maquilleur, accessoiriste et costumier. Il fallait jouer avec les lettres, les anagrammes, précisément, de Tom Cruise. J'étais perdu, là. Il fallait toutes les retrouver dans l'une des propositions. Autrement dit, quel métier est l'anagramme de Tom Cruise? Il n'y en a qu'un avec lequel ça fonctionnait. Regardez, c'était costumier. C'était la réponse C. Alors, si ça a été difficile pour Bruno et Gwendal, pour le coup qui se baladaient depuis le début de l'émission, j'ai peur qu'on ait beaucoup d'éliminés. Regardons. Trois candidats éliminés à cause de Tom Cruise. Ce qui est intéressant, c'est que Bruno et Gwendal, vous auriez été éliminés. Pour le coup, si Christelle, vous n'avez pas soufflé la bonne réponse. J'étais resté sur des métiers du cinéma, comme ces 3 métiers du cinéma, et je me suis dit, est-ce qu'il a interprété un maquilleur, un accessoiriste? Et voilà. Alors ça aurait été de la culture générale. Bah ouais. Justement, chez nous, il n'y a pas besoin de culture, c'est que de la logique. Alors on va voir Hugo, le candidat 54, le voisin de Christelle. Bonsoir Cyril. Hugo, vous êtes parti sur accessoiriste ou maquilleur, vous? Je suis parti sur accessoiriste, mais j'avais pas du tout la logique. D'accord. C'est pas ressorti malheureusement. Déjà, je vous félicite, vous n'avez pas copié sur votre voisine qui avait la bonne réponse dès le début. Des mecs c'est pas des toi, vraiment. Désolé. Vous faites quoi dans la vie, Hugo? Je suis conseiller bancaire. Et vous êtes venu avec alors. quelqu'un ce soir? Ouais, je suis venu avec ma femme. Elle est où votre femme? C'est le numéro 26. Numéro 26, Anaïs. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. Je voudrais pas dire, mais Anaïs est toujours en course et elle a un peu balancé sur vous. Parce qu'Anaïs, elle a dit « Mon mari explique toujours les choses comme un manche. » Vous avez vu le bisou chéri, je t'aime. Il n'y a que 4 millions de personnes qui vont être au courant de cette petite Ils anecdote. ne se réconcilieront que si elle gagne les 100 000. hein, Uniquement. Anaïs, vous l'aimez quand même? Oui. Ça a été facile pour vous ou pas? Oui, ça a été évident presque. bim. Humilier votre mari, voilà, Anaïs. Eh ben, bonne chance pour la suite, Anaïs, en tout cas. Les 1 000 € des éliminés font grimper la cagnotte à 15 000 €. Ça monte vite, hein. Ça monte vite. 85 candidats encore en jeu et c'est déjà la dernière question de la manche. Bonne chance à tous, 77% des Français peuvent répondre à celle-ci.
Regardez. Cette tablette de chocolat est partagée en 5 parts. Quelle est la part la plus grosse? A, B, C, D ou E? Top chrono, 20 secondes, la réponse est sous vos yeux. Cette tablette de chocolat est partagée en 5 parts, mais quelle est la part la plus grosse? A, B, C, D ou E? Ils sont pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors, Bruno et Gwendal sont partis sur le D. Ouais, mais c'est ça. Et regardez, Gwendal, il compte encore. Il fait 1, 2, 3. J'ai compté moi aussi. En fait, moi j'ai un problème, c'est que tu es devant la tablette D et je voyais pas je voyais pas les 2 carrés de chocolat derrière toi. Christelle Chollet, la médaille de la première mauvaise excuse de la soirée. Non, mais elle a raison, hein. Elle est géniale cette médaille. Non, vous savez pourquoi? Pourquoi mauvaise excuse? Parce qu'à la fois c'est vrai, à la fois c'est faux. C'est vrai que vu d'ici, je suis devant les tablettes. Le problème, c'est qu'elle a les tablettes sur sa propre tablette. C'est vrai que... Attends. Je suis d'accord, mais j'ai pas mes lunettes, ok, d'accord? Oui, c'est vrai que tu n'as pas tes lunettes, exactement. Tout ça n'est que cosmétique. C'est drôle. Cela dit, j'ai pas encore dit que Bruno et Gwendal avaient raison. Oh, si, là, on vient de Regardez compter, c'est combien sûr, ça fait d'éliminés 9. sur cette question. Carnage. Quoi? Et Christelle Chollet est en bleu. Eh oui. Mais cette médaille te va à merveille. J'ai pas dit mon dernier mot, Eh tu vas ben, voir. j'espère bien, évidemment. Je parle pas de la mauvaise foi, hein. Soit vous aviez de très très bons yeux pour voir tout de suite quelle était la plus grande, mais c'était pas si évident. Soit il fallait compter les carrés, mais il fallait les compter rapidement. Alors regardez, B, C et E, il y avait 8 carrés de chocolat. A, il y avait 7 carrés. Et D, il y avait 9 carrés de chocolat. Ça veut dire que la plus grosse, c'était bien la D. Et malheureusement, on perd la candidate 85, c'est Émilie. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez répondu? Eh ben, j'ai répondu la B. La B, ah oui, alors pas comme Christelle. Christelle, elle était partie sur la E. Vous étiez là ce soir pour une vengeance, il paraît. Oui. Qui vous vouliez venger? Les blondes. Ah oui, ça se voyait pas d'ici, mais vous êtes vraiment blonde. Mais oui. Bon, il en reste plein d'autres, hein, si je peux me permettre. Voilà. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Émilie, ce soir. Mickaël, le candidat 63. Est-ce qu'il est blond, Mickaël? Eh non. Non, il est pas blond. Bonsoir, Mickaël, quand même. Vous êtes parti sur quoi, vous? Sur la C. La C, il en manquait. Hein. Oui, j'ai compté, j'ai regardé le temps et c'est ça qui m'a déstabilisé. Vous avez une drôle de peur. Oui, j'ai peur d'être enterré vivant. À quel Ah, moment moi on pas. se dit qu'on va être enterré vivant? On comprend pas bien. On sait jamais. Mais oui. Dans cela dit, Bruno, t'as fait les traîtres et Gwendal aussi. Vous n'avez pas été enterré vivant dans les traîtres? Non, mais on nous a tout fait. Excusez-nous. Oui, c'est vrai, on lui a tout fait. C'est-à-dire Lui, que on lui a le tout fait. Moi, j'ai Premier tout refusé. jour, la chaise électrique. Le deuxième jour, on est dans un frigo mortuaire. Le troisième jour, on s'est fait enterrer vivant. Vous notez que sur M6, c'est pas la même ambiance que Ouais, sur pas du France tout. 2. Hein. Nous, on est beaucoup plus soft. Hein. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Impeccable. Ah bah merci d'avoir joué avec nous. Allez, 27 000 € dans la cagnotte grâce à tous les éliminés. Ça continue de grimper. Et vous êtes 73 encore en jeu. Bravo à tous à passer dans la deuxième manche. À la maison, il est l'heure de jouer pour vous et rien que pour vous. Puisque figurez-vous qu'on a décidé de vous offrir un véritable trésor. Ce soir, et je pèse mes mots, l'un ou l'une d'entre vous va gagner là, ce soir, dès la fin de l'émission, 2 000 €. Mais attention, 2 000 € par mois pendant 1 an, sans rien faire. 2 000 €, peu importe vos revenus, peu importe ce que vous touchez à la fin du mois, nous allons verser 2 000 € directement sur votre compte en banque tous les mois pendant 1 an. Il n'y aura plus qu'à les dépenser. Et faites le calcul, ça représente 24 000 € net d'impôts pour vous faire plaisir. Et vous gâter. Regardez la question de logique à laquelle il faut répondre. Si je veux brancher mon écran, quelle prise dois-je choisir? La prise 1 ou la prise 2 pour brancher mon écran, quelle prise correspond au dessin? Tout de suite, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou alors vous appelez le 36 32. Au bout de ce texto, il y a 24 000 € pour vous qui nous regardez ce soir. Bonne chance à tous. Bon là, on s'est chauffé. On va passer aux choses sérieuses.
Ok, voici la deuxième manche. Ça se complique, c'est l'indice. Ils étaient 100 candidats. Au départ, ils ne sont plus que 73. À la maison, vous jouez avec nous. Merci d'être là tous les samedis soirs pour jouer à 100% logique et d'être toujours aussi nombreux. Il y a une cagnotte peut-être de 100 000 € à remporter ce soir pour l'un ou l'une d'entre vous. Alors dans cette manche, je vais vous poser 6 questions et cette fois vous aurez 30 secondes pour y répondre. 10 secondes de plus qu'à la manche précédente. Mais forcément comme ça se complique, il y a quand même une bonne nouvelle. Une fois et une fois seulement dans la manche, vous allez pouvoir utiliser l'indice si vous le réclamez. Il y a donc un indice qui apparaîtra sur vos tablettes. Mais une seule fois. Utilisez-le au bon moment et tant qu'à faire, si vous êtes perdu, faut vraiment le prendre, hein, d'accord? Ne soyez pas éliminé avec votre indice sous le bras. Pour le reste, rien ne change. Si vous répondez mal, vous êtes éliminé. 75% des Français peuvent répondre à cette question. La voici. Dans une boutique, Titouan a payé avec un seul billet. Et le vendeur lui a rendu une seule pièce de monnaie. Quel objet a-t-il acheté? Un stylo à 2 €, un livre à 19,80 €, une trousse à 9,60 € ou un cahier à 4,70 €. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans une boutique, Titouan a payé avec un seul billet et le vendeur lui a rendu une seule pièce de monnaie. Quel objet a-t-il acheté? Un stylo à 2 €, un livre à 19,80 €, une trousse à 9,60 € ou un cahier à 4,70 €. Et on compte le pourboire? Justement. Ouais, c'est ça. C'est bien connu. Quand Gwendal va acheter un stylo à 2 €, il laisse un pourboire, lui. Il est comme ça, Gwendal. Il a plus un rond. En fait, c'est ça. Alors, là, ça pouvait C'est faire une question peur. pour les boomers, ça. Ça pouvait faire peur, mais quand même, des billets, des pièces, comme ça, on les maîtrise bien. Regardez combien de personnes ont trébuché. Aucun éliminé. Les Sugas. Moi, je me prends des peines de tous les côtés, là. Non, regarde, attends, Parce que il y a vous toi notez qui t'es pas que... dans le rythme, comment c'est possible? Alors, Gwendal et Bruno n'ont pas la même logique, mais ils n'ont pas le même sens d'essuie-glace non plus. Alors, 4 jokers ont été joués, figurez-vous, sur cette question. Par exemple, Emma, la candidate 40, a joué le joker. Où êtes-vous, Emma? Je suis là. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous disait, le joker? Avec des pages. Avec des pages, donc... Cahier aussi. Cahier ou livre? Il y avait le livre ou le cahier, et vous avez choisi... Le livre. Alors, quelle était l'explication pour arriver sur la bonne réponse? On vous disait que Titouan a donné un seul billet et qu'on ne lui a rendu qu'une seule pièce. Donc, s'il a acheté un stylo à 2 € ou un cahier à 4,70 €, il a pu donner un billet de 5 €, le plus petit qui existe. Et on lui a rendu plus d'une pièce, minimum 2 pièces. 1 € et 2 € pour le stylo et 10 ou 20 centimes pour le cahier. Pour la trousse, à 9,60 €, il a donné au minimum un billet de 10 € et on lui a rendu minimum 2 pièces de 20 centimes. Ça marche pas non plus. Donc Titouan a acheté un livre à 19,80 € en donnant un seul billet de 20 € et le vendeur lui a rendu une seule pièce de 20 centimes. C'est merveilleux quand la réponse est plus compliquée que la question, quand même. Mais tellement bien expliqué. Il explique bien. Emma, sans le joker, c'était foutu. Bah, en fait, j'ai un petit peu paniqué, j'ai vite pris l'indice et en voyant l'indice, j'ai compris la logique, donc j'ai un peu regretté de l'avoir pris pour la suite, mais... Là, il faut se débrouiller sans Ouais. l'indice pour toute la manche maintenant, hein, Ouais. pour tenter de vous sauver. Mais faut avouer à moitié pardonné, on peut pas lui redonner l'indice? Eh malheureusement non. Non. Hélas non. Et pourtant on aimerait, parce que figurez-vous que Emma a failli être kidnappée. Être kidnappée en Afrique. Emma, c'était quand et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'étais très petite, hein, je devais avoir moins d'un an et Ça n'excuse j'étais en rien. Afrique du Sud en vacances avec mes parents et puis il y a un singe qui a foncé vers moi et qui a essayé de me prendre en fait et heureusement que mon père m'a attrapé en plein vol. Donc il vous a chopé le bras? Il m'a pris par le bras, il a essayé de m'amener avec ses petits peut-être, mais... Vous avez des nouvelles depuis? Bah il est en prison. Mais votre mère, elle a dû avoir hyper peur, non? Oui, bah elle est là, elle pourra peut-être mieux raconter l'histoire, mais Ah, oui, elle est là, mais elle est éliminée. Magali, Oui, candidate 31. malheureusement. Bonsoir Magali.
Content. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, oui. On a eu très très peur. Vous avez failli devenir Tarzan, vous imaginez? Emma, C'est ça. franchement, ou Jane. Emma, vous êtes toujours en course, alors que votre maman, elle a trébuché. La cagnotte reste donc à 27 000 € comme on n'a pas d'éliminé. 73 candidats toujours en jeu. Et voici une question à laquelle 70% des Français peuvent répondre. Par ici. Si le rectangle gris était un miroir, le nom de quel animal liriez-vous? Un chien, un oiseau, un chat ou un insecte? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Si le rectangle gris était un miroir, le nom de quel animal liriez-vous? Un chien, un oiseau, un chat ou un insecte? N'oubliez pas l'indice. La réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé. Gwendal, il a dit j'espère que c'est ça. Bien T'as un sûr. doute? Non, non, j'ai aucun doute, moi. Non. Christelle, non. On peut Bruno, peut-être non demander plus. à la dame qui fait le pigeon de nous faire l'animal, peut-être. Ah, Tu vois, c'est possible. Peut-être. Caroline. Alors, à votre avis, de quel animal il s'agit, Caroline? Du chien. Ça arrive qu'on soit 2 fois éliminé. Caroline, je suis pas sûr que ce soit le toutou. On va vérifier quand même. Combien de candidats ont échoué sur cette question? Et 4 éliminés. Il y a eu 6 jokers joués. Quel était l'animal qui nous intéressait, Bruno? On avait un chien, un oiseau, un chat ou un insecte? Chat, j'ai cru lire Matou, mais j'ai pas compris pourquoi, si le rectangle gris n'avait pas été un miroir. Alors, il y avait une histoire Parce de que miroir. tu vois, t'enlèves le mur, tout simplement, et tu vois qu'il y a écrit Matou. Oui, mais pourquoi on vous parlait de miroir? Parce que toutes les lettres de ce mot avaient une symétrie verticale. elles peuvent D'où se lire, l'histoire ah ouais. du miroir. En miroir, regardez, la moitié de mots qui manquaient formaient donc Matou. Bonne réponse, c'est Florian, le candidat 90, a perdu. Bonsoir Florian. Bonsoir. Je suis désolé, vous êtes parti sur quoi, vous? Bah, un chien. Oui. Parce que chez moi, là où j'habite, un chat, on dit un minou et pas Matou. Ah, bah, on n'habite pas à la même endroit. Alors ça marche aussi, Minou, pour un chat, ça aurait pu marcher. Florian, comment vous vous appelez? Florian Sauveur. Florian Sauveur. Pour rien pour toi. Là, c'est fini, Florian, malheureusement. On ne pourra rien faire pour vous, c'est ça. Merci d'avoir joué avec nous ce soir, Florian. 31 000 € dans la cagnotte, ça continue de grimper. Et vous êtes 69 candidats encore en jeu. Ça se complique. Et voici une question à 66% de bonnes réponses. À la maison, vous jouez avec nous. Quel est l'intrus? Ah, j'adore. Bruno Solo. A, B, C, D ou E? Top chrono. La réponse est sous vos yeux. Quel est l'intrus? A, B, C, D ou E? Secondes. Là, mais voilà, il rigole. Il Ouais. sait qu'on s'est trompé. J'avais pas envie d'être éliminé, Non. je voulais d'autres, mais parce que... Ce qui me fait sourire, c'est que chaque question est une masterclass de Christelle Chollet qui dit « Non mais cherche pas, c'est la logique, c'est le E. Laisse tomber. Laisse tomber. » Ah mais ouais, elle a raison. Hein. Jusqu'à présent, tu mérites ta médaille. Hein. Merci beaucoup. Non, Franchement, mais ta médaille c'est de la quoi, logique. j'étais outrée par la faute d'orthographe. Le problème, c'est que des fautes là-dedans, il y en avait pas mal. Bah oui, c'est ça Oui, que j'ai oui, pas compris. mais Il y en avait celle-là, partout. elle était vraiment... J'ai tapé l'intrus, moi. Elle direct. était énorme. Alors, l'indice. quelle était l'explication? On a 6 jokers joués sur cette question. Regardez combien de candidats nous quittent. Et un seul candidat éliminé, une seule même, c'est Mélanie qu'on va aller voir dans un instant. Désolé Mélanie. Alors qui veut nous expliquer la logique de cette question? Est-ce qu'on s'adresse à la masterclass, donc Bien à la sûr, maîtresse moi. de la logique?
Quel était l'intrus là-dedans, Christelle? Je vais tout vous expliquer. Nous avons le tréma là-haut, vous voyez? Oui. Donc évidemment, ce tréma, ça ne s'écrit pas comme ça, mais il y a un tréma sur le tréma. Oui. Il y a un accent sur l'accent. Oui. Il y a un tiret entre le ti et le ré. Oui. Il y a un espace entre le S et le passe. Oui. D'accord? Le space. Et la parenthèse, c'est le merdier, c'est le foutoir. Et là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est vrai. C'est pas la parenthèse en chantier, c'est sûr. Alors on voit déjà C'est que la tous les parenthèse mots... en chantier. En chantier, elle était même carrément en chantier. On voyait bien que tous les mots sont écrits avec une faute d'orthographe, mais pas n'importe laquelle. Tréma, effectivement, on l'avait écrit non pas avec un accent aigu, mais avec un tréma dessus. Même chose pour accent qu'on a écrit ici avec un accent. Ce que je viens de dire, on est d'accord. Que j'en sois bien sûr. Ouais, mais t'as vu, sans faute de syntaxe. Ouais, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tous vas les pas mots dire sont bordel à écrits la fin, avec c'est une tout, faute quoi. d'orthographe qui correspond à ce qu'ils désignent, sauf parenthèse, où il y a une faute d'orthographe, un M à la place du N, mais il aurait fallu qu'il y ait des parenthèses pour que ce ne soit pas l'intrus. C'était donc bien le E. Mais on dit au revoir à Mélanite. Alors Mélanie, qu'est-ce que vous avez répondu, vous? J'ai répondu le A. Réponse A, tréma. Qu'est-ce qui vous a paru bizarre? Bah rien du tout. En fait, j'avais pas la logique, tout simplement. Vous faites quoi dans la vie? Je suis orthophoniste. Ah bah alors pourtant, Mais oui. c'est votre truc, les mots, la prononciation. Bah, je suis allée chercher quelque chose de trop tordu et c'était pas la bonne réponse. Quoi. Désolé Mélanie, merci d'avoir joué avec nous. Les 1000 € de Mélanie font grimper la cagnotte à 32 000 €. 68 candidats encore en jeu. Et voici une question à laquelle 62 Français sur 100 sont capables de répondre. Logiquement, quelle photo de Florent Manodou a été prise en premier? La A ou la B? Top chrono. La réponse est sous vos yeux, regardez bien. Logiquement, quelle photo de Florent Manodou a été prise en premier? A ou B? Là, je suis au spectacle. Puisque cette fois-ci, Bruno Solo a eu la réponse tout de suite. Et là, il m'a fait un petit visage fier, genre... C'est pas ça du tout, c'est pas vrai. C'était juste que j'étais en train de me dire que j'avais préparé ma réponse, dans lequel cas, il aurait pu faire enlever son tatouage. Ça se fait maintenant. Alors, on te disait logiquement. Oui, on cherchait pas vraiment le truc. Alors, pourquoi t'as répondu le A, Gwendal, toi? Bah alors, parce que je me suis dit, dans le sens où il est, logiquement, il va nager. D'abord, il arrive, donc il se retourne, c'est bon, j'ai gagné. Et après, il fait un moonwalk. À la piscine, toi. Alors, la logique de cette question, elle était effectivement sur le bras de Florent Manodou. Il fallait remarquer que sur l'une des photos, il a un tatouage sur l'avant-bras et sur l'autre, il en a pas. Donc, logiquement, c'est bien la photo A, celle où il a pas de tatouage, qui a été prise avant la photo B, où il en a un. Alors, sachez que ça n'a pas été si facile parce qu'il y a 29 jokers qui ont été utilisés. On va voir s'il y a de la casse sur cette question. Carnage. C'est énorme. Avec autant de jokers. Avec autant de jokers joués, ça veut dire qu'il y aurait eu beaucoup plus d'éliminés sans les jokers. Et je suis désolé de vous dire qu'on perd Joli Cœur. Alexandre, le candidat 13. Pourquoi la B? Alors, je suis aveugle, Cyril, c'est tout. Je n'ai pas d'explication, j'ai pas vu le tatouage en fait. Ok. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais vous êtes assis juste à côté de Caroline, qui nous a imité le pigeon en début d'émission. Caroline, vous passez une bonne soirée? Très bien. Très bien, Parfait. toujours. Sachez qu'il y a de la concurrence, parce que Joli Cœur, il sait imiter la mouette. Alors, attention, le pigeon face à la mouette. Nous sommes au bord de la mer. Et là... Qui gagne? Allez-y, ma petite mouette. Très bien. Attendez, on peut faire un combo. Oui, mais On peut avoir la mouette et le pigeon. Il faut mettre un bruit de périph' pour le pigeon. Partout en safari. Attention, mouette plus pigeon. Vous ne partirez pas sans la médaille de l'oiseau. Bravo à tous les deux, Alexandre et Caroline. Ouais, ils sont cool les candidats.
Joli cœur, bravo à vous aussi. On peut les applaudir. Et alors malheureusement, on perd Mélina, la plus jeune candidate de ce soir. Mélina, est-ce que vous avez passé une bonne soirée quand même? Super, c'est Moi, je suis désolé que vous perdiez sur Florent Manodou. C'est pas grave. Sachez que nous perdons Rémi aussi, le voisin. Rémi, vous êtes voix off. Entre autres, ouais. Voix off pour quoi? Pour la radio, pour la télé? Pour de la pub, pour du motion design. On peut faire un truc, Cyril, je t'en supplie. Vas-y. C'est mon rêve. Dis-moi, Gwendal. Est-ce que vous pouvez nous faire une voix off animalière avec nos deux oiseaux qui sont là? Attendez, ce qu'on va Ah oui, faire, commentez. on va faire une pub. Allez. Si vous devez, par exemple, vendre une mouette et un pigeon, comment vous les vendriez dans une publicité? Dans un océan sans merci, pour l'homme, seul l'animal survit. Deux oiseaux, prêts à s'accoupler pour créer une nouvelle espèce. C'est génial. Bravo. Bon bah voilà. Tous les animaux du monde sont avec nous ce soir. Ah, j'adore. Bon Rémi, je suis désolé, c'était parfait, mais vous avez mal répondu. Merci d'avoir joué avec nous Merci à ce vous. soir. Grâce à tous nos éliminés, la cagnotte grimpe déjà à 48 000 €. 52 candidats encore en jeu. Si vous avez toujours votre indice, n'oubliez pas de l'utiliser, hein, plutôt que repartir avec à la maison. 57% des Français peuvent répondre à cette question. Regardez. Qu'est-ce qui se trouve à la place habituelle de la jambe droite de cette poupée? La jambe gauche, la jambe droite, le bras droit ou le bras gauche? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Qu'est-ce qui se trouve à la place habituelle de la jambe droite de cette poupée? La jambe gauche, la jambe droite, le bras droit ou le bras gauche? 10 secondes. Le chrono est terminé. Alors, on a le bras gauche pour Gwendal, on a la jambe droite pour Bruno et pour Christelle, c'est le bras droit. Bah oui, mais à la place de la... Oh là là, mais c'est n'importe quoi. C'est trop. C'est trop. Ça commence à devenir difficile, voire très difficile. Même là, j'ai toujours pas compris. 5 jokers ont été utilisés sur cette question. Regardons ce que ça donne. Éliminés encore. Et regardez, Bruno et Gwendal sont en bleu. Je suis là. Christelle, encore une fois, montre que c'est la patronne de la logique ce soir. Christelle Chollet, elle est au taquet. Alors, pour savoir de quel bras il s'agissait, il fallait regarder la forme de la main. Et c'était une main droite. C'était donc le bras droit qu'on cherchait. C'était la réponse. Je ne pas du tout sur cette logique. Alors, Débrief. Christelle, explique à Bruno pourquoi c'était le bras droit. Le débrief de ce qu'il va redire après moi, d'accord? En fait, moi j'ai failli me planter parce que je suis partie sur l'idée... Oh, merci pour la petite musique. J'ai failli me planter parce que je suis partie sur l'idée qu'il fallait changer, mettre quelque chose à la place du pied. Ouais, moi aussi. Et effectivement, il fallait inverser. Mais donc, puisqu'on demande ce qui se passe au... Bon, vas-y, Cyril. Ça partait bien. C'est la musique qui t'a troublé. Je m'en vais. Christelle, ça partait très bien. Je vais pas essayer de répéter ce que t'as dit parce que moi-même j'ai pas compris. Alors nous perdons Brandon, le candidat 47. Il est où Brandon? Bonsoir Brandon. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez répondu? Alors j'ai répondu le bras gauche. Le bras gauche. N'importe quoi. C'était la réponse de Gwendal. Ouais. Gwendal, même logique. Le bras gauche. Brandon, il est venu jouer avec Jefferson. C'est le candidat 58. Bonsoir Jefferson. Bonsoir. Vous avez répondu la même chose que votre pote ou pas? Non. Vous êtes parti sur quoi, vous? La jambe droite. Sur la jambe droite, c'était la réponse de Bruno. C'était comme Bruno. C'était pas mal. Alors, ce qui est étonnant, tous les deux, donc vous êtes amis, mais justement, vous êtes un peu des spécialistes de la jambe droite, la jambe gauche, parce que vous êtes des champions de... Double Dutch. Alors, c'est quoi le double Dutch, pour ceux qui connaissent pas? C'est de la double corde à sauter.
Oh, c'est génial. Vous nous faites une démo et on peut essayer, nous? Vous êtes venu avec Pauline aussi, qui a été éliminée tout à l'heure. C'est la candidate 30. Pauline, venez là avec vos cordes à sauter. Et venez là les invités aussi, tous les trois. Bruno, Gwendal et Christelle. Alors les cordes sont là. C'est parti, voici donc la démo de Double Dutch. Viens là, Bruno. Ah, je pensais que c'était la fille qui était oubliée, tu vois. Ça a l'air facile comme ça. Bravo! Excellent! Oh là 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 là! Oh là là, des pompes, carrément! Brandon, Jefferson et Pauline. Alors, ce qui est dingue, c'est que ça a l'air très facile. Alors, ce que je vous propose, vous allez faire tourner. Qui veut essayer? Allez, Gwendal. Gwendal, il a peur de rien, Gwendal. Mesdames, messieurs, Gwendal Marimoutou. Je suis là. Regardez tout ça dedans. 1, 2, 3. Ouais, professionnel. Non mais il a fait ça toute sa vie ou quoi? Merci. C'est quoi la technique? C'est quoi la technique? Sauter pour ma vie. Christelle, tu veux essayer ou pas? On va voir si Christelle est aussi douée en double dutch qu'en logique, je pense. Ouais. Ah ouais. Incroyable. Je déchire. Allez, j'essaie. Allez Bruno. C'est génial. Vas-y Bruno. Mais que des professionnels. Mais regardez-moi comme c'est beau. Bravo à tous les trois. Bravo les amis. Allez, vas-y. Merci les amis, merci Pauline, Brandon et Jefferson pour cette démo, les champions du Double Dutch. Bravo à tous. Oh, ça y est, j'ai fait mon sport pour le week-end moi. Eh ben tout ça nous fait 61 000 € dans la cagnotte, figurez-vous. Vous êtes encore 39 candidats en jeu. Je ne sais pas dans quel état on va finir cette émission. En tout cas, c'est la dernière question de la manche. Donc si vous n'avez pas joué votre indice, il faut le jouer tout de suite. Une question à laquelle 53% des Français peuvent répondre. Par ici. Dans quelle équipe est le cycliste le moins bien parti pour passer la ligne d'arrivée en premier? Dans l'équipe rouge, rose, bleue, verte ou jaune? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Dans quelle équipe est le cycliste le moins bien parti pour passer la ligne d'arrivée en premier? Non, c'est le rose. C'est le rose. Non, ni rose ni bleu là. Il y a débat. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. Ils ont un doute. C'est rouge. Alors, Christelle, tu as pris l'indice. C'était quoi? Moi, j'ai pris l'indice, il y avait marqué ni rose ni bleu. Ni rose ni bleu. alors, Alors regardez la fin du peloton. Il y avait un coureur rose et un coureur bleu à la toute fin. Mais à l'intérieur du peloton,
Regardez celui-ci, le vert. Ah ouais. Ah donc c'était lui. Il alors était à l'envers, c'était donc lui, quoi qu'il arrive, qui ne pouvait pas passer la ligne d'arrivée en premier. Tu sais à quoi j'ai pensé? Dis-moi. J'ai pensé que le mec Ça va il être était. long, hein, je te Non, le non, mais dis. attends. Ça J'ai va être pensé long. que le mec il était. Dis-moi, Christelle. J'ai pensé que le mec il était arrivé et il avait dépassé le truc de l'arrivée et qu'il était revenu en arrière. sur un autre circuit. Tu vois? C'était un circuit rond en fait. Il a pris la déviation. Non mais en même temps, le vert, le deuxième, il pouvait faire un sprint et passer à la ligne d'arrivée. Oui, bah en même temps, regarde où était le jaune et regarde où était la ligne d'arrivée. Ouais, quand ouais, là, mais attention, on voit que il tu fallait fais pas de vraiment. vélo. On Oui, voit que tu fais- j'en J'ai fais pas. vu que Oui, tu faisais je pas fais de- du double dutch, monsieur. C'est pas donné à tout le monde. C'était donc le vert, la bonne réponse. bonne Combien de candidats nous quittent sur cette question avant la prochaine manche? Et 5 candidats vont nous quitter avant la manche prochaine. Alors, qui n'avait pas vu la petite subtilité du coureur vert? On perd Mamie Boum Boum. Caroline, notre doyenne. Vous étiez sur quoi, Caroline, vous? J'ai pas du tout vu que le vert était à l'envers. Et vous avez répondu quoi? J'ai répondu le rose parce que c'était bêtement le dernier. Bah ouais, ça paraissait logique. Et si ça avait été le rose, je pense que c'était un peu facile quand même. Bah hein. oui, mais. On en est à 53%. Mamie Boum Boum, est-ce que c'est vrai qu'à votre cérémonie de mariage, il s'est passé un truc assez étonnant? Qu'est-ce qui s'est passé, Caroline? Ben, je me suis endormie. Quoi? À votre propre mariage? Oui, à mon propre mariage. Mais comment vous faites pour vous endormir au moment... C'était tellement long, il faisait tellement chaud que je me suis endormie. Ah, j'adore. C'est extraordinaire. Et quelqu'un vous a réveillé pour vous dire, faut dire oui? Bah oui, mon mari, il m'a donné un coup de coude quand même. Non mais il Mais vous a pas j'avais un réveillé au voile, moment de dire oui quand même. Non, non, c'était un peu avant. Mais j'avais un voile, donc on voyait pas trop que j'avais fermé les yeux. Caroline, vous aviez fêté ça avant la Oui, cérémonie j'ai visiblement. même pas. Mamie Boum Boum, je suis désolé, on vous dit au revoir et les 1000 euros de Caroline rejoignent la cagnotte. Regardez qui grimpe à 66 000 euros. Les 1000 euros de Caroline et de tous les éliminés. Vous êtes 34 toujours en jeu. Bravo, à passer dans la manche suivante. Christelle Chollet est avec nous. Christelle Chollet, la spécialiste de la logique, qu'on retrouve avec son nouveau spectacle qui s'appelle 20 ans déjà. Eh oui. À partir du mois d'octobre, en tournée dans toute la France, la Suisse, la Belgique. 20 ans de One Woman Show qu'on fait sur scène avec toi. Ça fait 20 ans, ouais. En tout cas, Christelle, bravo, parce que pour l'instant, tu es plus brillante dans les réponses que dans tes explications, mais tu trouves les bonnes réponses. À la maison. Tout de suite, voici une nouvelle chance pour vous de décrocher le trésor qu'on met en jeu ce soir. Je vous rappelle que l'un ou l'une d'entre vous va gagner, là, dès la fin de l'émission ce soir, 2000 euros par mois pendant un an, sans rien faire. 2000 euros qui seront versés à la fin de chaque mois pendant une année entière directement sur votre compte en banque. Ça représente 24 000 euros et c'est net d'impôts. Une fois que vous les avez, il n'y a plus qu'à les dépenser. Regardez la question à laquelle il faut répondre. Quelle partie de ce légume se trouve actuellement sous terre? La partie 1 ou la partie 2, la partie de légumes qui est actuellement sous la terre? Pour 24 000 euros, vous envoyez maintenant le 1 ou le 2 par SMS au 7 3003 ou alors vous appelez le 36 32. On ouvre le standard pour les 5 minutes qui arrivent. 24 000 euros en jeu qui vous tendent les bras. Attrapez-les. 100% logique, ça continue et le niveau de difficulté augmente. Voici la troisième manche, c'est la seconde chance. Et là, je le dis souvent, on atteint une barre fatidique. Ah, 50% de bonnes réponses. C'est-à-dire que moins d'un Français sur deux est capable de répondre aux questions qui arrivent maintenant. On va voir comment vous allez vous débrouiller. Et comme forcément c'est encore plus dur, il y a un nouveau joker. C'est la seconde chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous trompez sur une question, je vous poserai une autre question de la même difficulté pour tenter de vous sauver. En revanche, si vous répondez mal, là, c'est fini. Après, vous serez en bleu et vous serez éliminé. Je rappelle que à chaque fois qu'un candidat est éliminé, les 1000 euros de sa cagnotte personnelle font grimper la cagnotte globale. On en est à 66 000 euros ce soir. On est déjà très haut. Et voici donc une question à laquelle un Français sur deux peut répondre. Par ici. Combien de danseurs ont la main gauche au sol? Top chrono, tapez la réponse.
Combien de danseurs ont la main gauche au sol? La réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé. Ils sont pas d'accord. 3 fois pour Gwendal, 2 fois pour Bruno, 2 fois pour Christelle. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va faire venir un professionnel. Je vous demande d'accueillir le champion d'Europe et vice-champion olympique à Paris 2024 de l'épreuve B-Boy de breaking. Voici Danny Dan. Salut Danny. J'avais jamais vu la médaille de près. Je suis trop fier. Elle est lourde. Ouais, elle sent quoi? Ah bah ouais. Et c'était une fierté d'avoir le break, d'avoir justement ces épreuves cette année pour les JO. On a dansé. C'est un vrai sport à part entière. Le monde entier vous a vu performer. Pas loin de la Tour Eiffel, hein, je crois, de mémoire, non? À Place de la Concorde. C'est Place de la Concorde. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Dany, nous faire la démo de ce qu'on a vu juste avant? On va remettre la question. L'idée, c'était de savoir combien de fois la main gauche touchait le sol. Est-ce que tu peux reproduire exactement ces mouvements-là? Facile. Alors, on a mis évidemment un petit truc rouge pour bien repérer la main gauche. Regardez, applaudissements pour Danny Dan. Vous allez avoir la réponse sous vos yeux. Fois. Deuxième position, 2 fois. Troisième position, on est toujours à 2 mains gauches, au sol pour l'instant. Et la dernière position. Bravo! Il n'y avait pas la main gauche non plus, ça fait donc 2 mains gauches sur le sol. Bravo Dany, tu mérites ta médaille. Ah ouais. En tout cas, merci pour cette vraie démo. Je ne te laisse pas partir sans t'offrir l'autre médaille que le monde entier nous envie. La médaille de 100% logique. Merci Dany pour cette démo. Merci pour tout ce que tu fais avec tous les danseurs de break et d'avoir rendu la France fière au JO. Salut à toi. Alors, on a eu la démonstration en live, mais combien de candidats sont en danger sur cette question de breakdance? Cinq candidats sont en rouge, ils sont en danger. Et Gwendal, ça fait bizarre hein, comme ça. Ouais. D'avoir le poum. Poum. Tu connais Squid Game? Poum. Ah ouais, c'est ça en fait. Pareil. Alors parmi les candidats en rouge, Jérémy, le candidat 67. Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous aviez répondu? 3. 3. Vous faites quoi dans la vie, Jérémy? Je suis ingénieur. En quel domaine? Nucléaire. Ah, trompez pas de bouton, hein. J'étudie les accidents. Ah, les accidents nucléaires. On vous aime alors. Oui, on vous aime beaucoup, hein, c'est ça. Alors, vous êtes en rouge, vous n'êtes pas éliminé, il faut vous sauver avec cette nouvelle question à laquelle, regardez, 50% des Français sont capables de répondre. Ne répondent que les 5 candidats en danger. Alors. Et Gwendal, regardez. Oui. Quelle proposition n'est pas une version pivotée de ces 2 cônes de signalisation? Proposition A, B, C ou D. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle proposition n'est pas une version pivotée de ces 2 cônes de signalisation? A, B, C ou D. La réponse est sous vos yeux. Ça va, Gwendal? Écoutez, tu veux que j'explique? Ah bah non, c'est moi qui explique. Dis-moi, alors, est-ce que tu veux expliquer avec la musique de Christelle? Oui, je veux bien. Alors vas-y, Gwendal. Tiens.
Alors, mettez une lunette. c'est oh waouh. Excusez-moi. Alors, où sont les cônes de chantier? Excusez-moi. Mais donc c'est bien Jean-Luc Reichmann. Alors, j'ai adoré le cri du cœur. Waouh. Alors, Gwendal. écoutez, pendant que j'étais en train de me prendre la tête avec toutes ces histoires de perspective, j'en oubliais les rayures. C'était quoi le problème des rayures? Bah en fait, sur tous les plots, il y a 2 rayures, sauf sur la A où il y a 3 rayures, mais d'où viennent ces 3 rayures? Elles n'existent pas. Eh ben regarde bien, effectivement on avait 3 versions pivotées de ces cônes, mais une qui était différente, et en observant bien, c'était la A qui avait 3 rayures, donc elle n'avait rien à voir avec les autres. Jérémy, si jamais vous n'êtes pas sauvé, appuyez quand même sur le bon bouton quand vous rentrez au boulot. Vous vengez s'il pas vous sur plaît. nous. Ouais, s'il vous plaît Jérémy. Regardons. Allez, Jérémy. Tout le monde s'est sauvé. Allez, hop. La cagnotte reste donc à 66 000 €. Bravo Jérémy. 34 candidats encore en jeu. Pour l'instant, une question à 47% maintenant. Vous reconnaissez Big Flo? Oui. Ok. Il pense à un mot de 3 syllabes qui ne contient aucune des lettres de son nom. De quel mot s'agit-il? Cafeteuse, papa ou traquenard? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Mais de son vrai nom? Vous reconnaissez Big Flo? Avec Big Flo, pas avec son vrai nom. Ouais, voilà, ok. Il pense à un mot de 3 syllabes qui ne contient aucune des lettres de son nom. De quel mot s'agit-il? Cafeteuse, papa ou traquenard? La réponse est sous vos yeux. Elle est facile. Ah ouais? Elle est très facile. Attention, il va nous en mettre une derrière l'oreille. Non mais Regarde, regarde. elle est tellement facile qu'ils sont pas du tout d'accord, ils ont pas du tout les mêmes Mais réponses. si Bah non, Christelle a dit A, cafeteuse, Bah Bruno a dit C, traquenard et Gwendal B, papa. Comme ça au moins, Ah ouais. il y en a un seul qui a raison parmi vous. Alors, regardons d'abord combien de candidats sont Ah, en les danger. syllabes. Ah, je suis rouge. Un candidat est en danger, un seul candidat, et bravo Bruno Solo. Ah bah si, t'es en danger Gwendal. On cherchait un mot qui n'avait aucune des lettres de Big Flo. Comme cafeteuse à un F, il restait que papa Ah, et bah traquenard. oui, bah bien mais on sûr. vous demandait un mot de 3 syllabes. Bah Papa, bien sûr. ça n'a que 2 syllabes, pas Ah ouais. et pas. Donc c'était bien traquenard, la bonne réponse. Comme quoi, c'est bien d'avoir un peu de culture générale aussi, de savoir ce que le mot syllabe veut dire. Moi, ce que j'aime, c'est quand vous êtes méga sûr de vous, en mode « Mais elle était très facile, celle-ci, bah tiens !» Alors, je sais pas si elle l'a trouvée facile. Alexandra, la candidate 41, où êtes-vous? Bonsoir, Alexandra. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai répondu papa. Papa comme Gwendal. Alors, vous êtes en danger, mais vous n'êtes pas éliminé. En même temps, vous avez l'habitude d'être en danger, puisqu'on me dit elle a fait du judo avec David Douillet. Tout à fait. Et elle est toujours vivante. Ouais. T'as vu la réaction de tout le monde? On était genre... Tout le monde a fait, J'avais peur qu'on voit la poupée de tout à l'heure. Comme lever de... Mon Dieu. C'était à quelle occasion? Alors j'avais 7 ans, donc j'étais toute petite. Et à l'époque, il n'était pas encore champion olympique, il était juste champion du monde. Il s'entendait bien avec ma prof de judo à l'époque. Et donc ils ont pris les 3 plus petits, dont moi. Et je lui ai fait moroter et j'ai gagné. C'est quoi moroter? Bah c'est quand on fait passer justement au-dessus. Généralement, on utilise cette prise quand l'adversaire est plus fort. Donc je pense que c'est Vous plutôt avez fait assez- passer David Douillet au-dessus de vous. Je pense qu'il a fait une bonne galipette, quoi, pour pas m'écraser, je pense. D'accord, pour Voilà. vous faire gagner en fait. Oui. C'est un héros, ce David Douillet. La classe, David. Alexandra, vous n'êtes pas éliminée. Voici votre seconde chance. Elle est que pour vous. Rien que pour vous. 47% des Français peuvent y répondre. Enfin, elle est que pour vous parmi les candidats, Je mais joue quand Gwendal même. et Christelle jouent Oui, aussi. oui, oui, Regarde. bien sûr, évidemment, évidemment. Après l'ampoule, sous le premier tableau, et le niveau rouge sous le deuxième tableau, quel objet
devrait logiquement se trouver sous le troisième? Un arrosoir, un chapeau ou un oreiller? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Après l'ampoule, sous le premier tableau et le niveau rouge sous le deuxième, quel objet devrait logiquement se trouver sous le troisième tableau? A, B ou C? Panique à bord, au hasard. Alors, dans ce musée, chaque tableau est composé de 2 éléments qui formaient le nom de l'objet sous le tableau. Regardez le premier. On a un calendrier de l'an 2025 et une poule en poule. Le deuxième tableau, on avait un nid et un veau, nid, veau. Et donc l'objet qu'il fallait mettre sous le troisième tableau, on avait regardé un chat dans un pot, c'était donc le chapeau. Réponse B. Ah bah bien sûr. Est-ce qu'Alexandra a sauvé sa place? On vérifie. Je suis tombé en poule, après tu t'en foutais. Ouais, c'est vrai. Aucun éliminé. Bravo Alexandra. 66 000 € toujours dans la cagnotte et voici une nouvelle question. Cette fois-ci, 44% des Français peuvent y répondre. Et vous, à la maison? Quelle heure est-il? 20h après 17h. Top chrono, la réponse est sous vos yeux. À vous de taper la réponse sur vos tablettes. Quelle heure est-il? 20h après 17h. Non, 10 secondes. J'ai 2 réponses différentes. Écoute, c'est juste que j'ai voulu revérifier, j'étais pas sur le bon résultat. Le temps est terminé. Gwendal, qu'est-ce que tu aurais voulu répondre? Non, c'est juste que j'ai fait 2 fois le calcul et j'ai eu 2 réponses différentes. Bah, vous avez tous les 3 la même réponse. Je ne dis rien. Regardons combien s'en sont bien tirés sur cette question. Et 2 candidats en danger. Bravo Gwendal, bravo Christelle. Bravo Bruno. Et bravo Bruno aussi, oui c'est vrai. Alors, cette émission est quand même très humiliante parce que là, sur cette question, on était en régression totale avec Bruno, t'es comme ça. 10, 20, 30. Je regardais sur les doigts, moi, direct. Je suis dyscalculique en plus. On était complètement... Mais C'est pas de la régression. Encore une fois, il y a 44% des Français seulement qui peuvent répondre à cette question. Moins d'un Français sur 2. Peut-être des gens qui manquent des doigts, je sais pas. Et je vous annonce qu'Alexandra est encore en danger. Alexandra, qu'est-ce que vous avez répondu? Bah, 7h. 7h. Ouais. Donc on vous demandait quelle heure est-il? 20h après 17h. Pourquoi 7h n'est pas la bonne réponse? L'énoncé voulait qu'on se projette 20 heures plus tard. Alors il y avait une façon toute simple, en fait, de ne pas se tromper et de ne pas partir dans des calculs bizarres. Il suffisait de se dire, s'il est 17h, 24 heures plus tard, il sera quelle heure? 24 heures plus tard. Il sera à nouveau 17h. Ouais. On est d'accord? Donc après, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait 17h moins 4 heures, puisque c'était pas 24 heures qu'on nous demandait, c'était 20 heures. Et ça faisait 17 moins 4, 13 heures. Je continue de croire que c'était plus facile avec les doigts. Alors, ne vous moquez pas, mais la candidate 68, Laurence, s'est trompée. Bonsoir Laurence. Bonsoir Cyril. Qu'est-ce que vous avez répondu Laurence? J'ai répondu 19. Laurence, vous avez mal compté Laurence. Oui, je sais. Laurence, qu'est-ce que vous faites dans la vie Laurence? Je suis comptable. Ah ben voilà. Extraordinaire. C'est pas vrai. Ah, c'est dingue. Ah ouais, médaille olympique. Ah ouais, direct. Laurence, elle a la médaille de celle qui va passer à la compta. Je peux vous faire un bisou. Vous allez vous rattraper, Laurence. Oui. C'est pas grave.
J'aimerais juste avoir le nom de quelques entreprises dont elle s'est occupée pour qu'on comprenne pourquoi peut-être certaines ont déposé le bilan. Non mais Laurence, vous avez une excuse, c'est, vous savez, les cordonniers les plus mal chaussés, bah voilà. C'est ça, En tout à fait, Laurence, moi je crois en vous. Merci. Voici une nouvelle question à laquelle 44% des Français ont bien répondu. Il faut vous sauver, mesdames, regardez. Sur ce livre pour enfants, on peut faire pivoter les demi-pages et créer ces drôles d'animaux. Regardez bien, si ça c'est un coval et ça c'est un poiris, alors ça c'est quoi? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. On peut répondre en musique ou pas? Seuls les candidats en danger jouent. Regardez bien, on a un Ça va coval, faire plaisir à Alain. un poiris et une quoi? Allô maman bobo. Alors maman, pourquoi tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allons-nous arriver à la fin de cette émission? Alors, Laurence et Alexandra, vous n'étiez que 2 en danger. Qui se sauve parmi vous? Regarde. Un candidat éliminé, c'est Laurence qui va nous quitter. Notre comptable. Qu'est-ce que vous avez répondu, Laurence? En fait, j'ai bien vu que c'était souris et cochon, mais j'ai paniqué en tapant. Vous avez J'ai mis tapé SO et je voulais soc. mettre soc parce que je voulais mettre porc en fait à la fin du porc. Soc-porc. La soc-porc, on l'aurait pas accepté. Hein. Ouais, je sais. Alors, on avait quoi? Regardez, on vous donnait 2 exemples d'animaux étonnants. On avait le coval. Le coval, c'était le mélange entre le cochon et un cheval. On avait juste à côté le poiris. C'était un poisson associé à une souris. Arrêtez de rire, je vous vois. Et l'animal qui nous intéressait, qu'il fallait reconstituer, il avait l'avant de quoi? D'une souris. D'une souris, et il avait l'arrière du Cochon. cochon. C'était donc une Souchon Allô, qu'on cherchait. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Mon Dieu. Allô maman bobo. Laurence, est-ce que vous avez passé un bon moment? Ouais, super. Est-ce que vous êtes heureuse de repartir avec la médaille? Impeccable. La meilleure comptable. Eh ben, je vous embrasse bien fort, Laurence. Exactement. Gardez-la, mettez-la au bureau. Les 1 000 € de Laurence rejoignent la cagnotte qui passe à 67 000 €. 33 candidats encore en jeu. 41% des Français peuvent répondre à cette question. La voici. Hier, en passant devant ces 2 magasins, j'ai entendu le clocher sonner l'heure. Combien de coups a-t-il sonné? 7, 8, 9 ou 10 coups? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Hier, en passant devant ces 2 magasins, j'ai entendu le clocher sonner l'heure. Combien de coups a-t-il sonné? 7, 8, 9 ou 10 coups? Non, Cyril, fais pas cette tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais la tête que t'aimes quand tu dis qu'on est sûr de nous et qu'en fait on s'est planté. Wendell? Oui, Cyril. Tu es prêt? Oui. À voir que tu as peut-être mal répondu? Oh non. Regardez. Bien. Candidats en danger. Et ils ne sont pas en rouge, ils ont raison tous les 3. Bravo. Ouais, mais c'est une question qui peut mettre le doute. Alors, J'ai effectivement, douté elle peut mettre le doute. On a douté Vous de avez notre répondu réponse. quoi, Bruno? 9h, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi aussi. Alors, il fallait bien observer les détails de ces devantures. Regardez le premier magasin. Le panneau, il dit qu'il est ouvert et qu'il ouvre surtout à partir de 8h30. Il est donc 8h30 ou plus tard. Oui. D'accord, sur cette photo. Le deuxième magasin, il est fermé et on nous dit qu'il ouvre à partir de 9h30. On est donc entre 8h30 et 9h30. Ok?
Et donc, entre 8h30 et 9h30, la seule heure possible à laquelle le clocher 9h. peut sonner, c'est 9h. Il y a donc 9 coups qui ont été sonnés. Et je l'ai fait pareil, mais après. Après quoi? Bah, c'est-à-dire que si on passe devant le magasin à 20h30 Oui. et qu'il est fermé, Oui. ça veut dire que en fait il est 21h. Et 21h, c'est 9h. Tu peux sortir. Oui, Oui, mais c'était pas l'une des propositions. T'as triché alors? Oui, mais il a dit que le magasin En était fait, à fermé. 21h, le clocher, il sonne pas 21 coups. Non, il sonne 9 Il sonne 9 coups. C'est Donc en fait, t'as eu la bonne réponse, mais avec la mauvaise explication. Ah, c'est bien. Bravo, C'était Gwenda. sur la musique. Tant mieux, tu n'es pas en rouge. En revanche, notre ingénieur en accident nucléaire, Jérémy, est à nouveau en rouge, le 67. Arnaud, le candidat 59, s'est trompé aussi. Où est-il? Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que vous avez répondu Arnaud? Je suis parti sur 10h moi. Je voyais même le truc sonner à 8h30, 9h30. Il a sonné tout le temps en fait. Moi, j'étais perdu. Il y a des clochers où, cela dit, à l'admis, ça sonne une fois. Mais c'est pour ça qu'il n'y avait jamais un qui vous était proposé. Vous voyez là-dedans, pour éviter de vous perdre. Vous avez mis sur votre fiche, je ressemble à... Alors on dit que je ressemble à Buzz l'éclair. Buzz Papa. Ah, Buzz l'éclair. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un petit côté Buzz l'éclair. Sans la combinaison... Évidemment, c'est pas pareil. Buzz Arnaud, bonne chance pour vous rattraper Merci maintenant. beaucoup. 11 candidats en danger et c'est la dernière question de la manche. Si vous répondez correctement, attention, vous passez dans la manche suivante. 41% des Français peuvent répondre à cette question de deuxième chance. Le train Poitiers-Nancy compte 13 voitures numérotées de 1 à 13. Pour le voyage retour, on inverse les numéros. La voiture 1 devient la voiture 13, la voiture 2 devient la voiture 12, etc. Quelle est la seule voiture qui ne changera pas de numéro? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Le train Poitiers-Nancy compte 13 voitures numérotées de 1 à 13. Pour le voyage retour, on inverse les numéros. La voiture 1 devient la voiture 13, la voiture 2 devient la voiture 12, etc. Quelle est la seule voiture qui ne changera pas de numéro? Et c'est la voiture bar. Excellent. C'est bon. Oh, putain. C'est la meilleure réponse du monde. La voiture bar, on l'acceptait pas, hein, si vous avez répondu la voiture bar. On avait 11 candidats en danger. Attention, combien se sauve? Trois candidats vont nous quitter, malheureusement. Alors, la voiture bar. Alors, on a un train. Le train donc Poitiers-Nancy. Voilà le train. Un train de 13 voitures. Si on croise les voitures, ça veut dire que la moitié avant, elle passe à l'arrière. Et inversement. Donc les voitures de 1 à 6 deviennent les voitures de 12 à 8. Et les voitures de 8 à 12, qui étaient à l'arrière du train, deviennent les voitures de l'avant du train, c'est-à-dire les voitures de 1 à 6. Donc elles changent toutes de numéro, sauf la voiture qui est au centre du train, c'est-à-dire la voiture numéro 7. Et je suis désolé de vous annoncer que nous perdons Buzz l'éclair. Arnaud. Bah, il prend pas le train, Buzz l'éclair. Bah c'est ça, il s'envole. Là c'est vers l'infini et la maison. Qu'est-ce que vous avez répondu Arnaud? Je suis parti sur la 8, mais entre nous, moi je ne prends pas les trains, je suis plutôt sur des fusées, des navettes spatiales. Bah c'est bien ce qu'on disait. C'est le problème. Vous êtes le héros de vos enfants quoi qu'il arrive. Exactement. Arnaud, c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci Pareillement. beaucoup Merci d'avoir à joué vous. avec nous. Les 1000 euros de nos éliminés rejoignent la cagnotte qui est à 70 000 euros. ça monte, ça 30 monte. candidats encore en jeu. Et attention, on passe dans la manche suivante. Mais juste avant, à la maison, je vous rappelle qu'on vous offre un véritable trésor. 2000 euros par mois pendant un an, c'est-à-dire 24 000 euros. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire grimper tout ça. Oubliez les 2000 euros. 3000 euros par mois pendant un an. C'est-à-dire que ça n'est plus 24, c'est 36 000 euros qu'on offre à l'un d'entre vous dans 30 minutes à peine, dès la fin de l'émission. 36 000 euros sur une bonne réponse. Regardez la question à laquelle il faut répondre. Quelle couleur obtient-on en mélangeant les lettres ci-dessous? 1. Le jaune ou 2.
le rouge. Vous êtes à un texto ou un coup de fil de gagner 36 000 €. Alors tout de suite, vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003 ou alors encore plus simple, appelez le 36 32. Un téléspectateur qui fait maintenant le 36 32 va gagner dans 30 minutes à peine 36 000 € qui sont là et qui vous tendent les bras. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors allez-y les amis, du fond du cœur, bonne chance à tous. Gwendal Marimoutou nous accompagne ce soir en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique avec les comédies musicales, le best-of. On retrouve toutes les stars des comédies musicales dont tu fais partie et on passe 2 heures de kiff absolu, même un peu plus hein, en vrai. Oui, ça peut être un petit peu plus selon le public. On reprend tous les tubes que les gens connaissent. Mais d'ailleurs, je me souviens qu'on t'avait lancé le défi en pleine émission de venir nous rejoindre et tu nous avais rejoint au Palais des Sports. Et j'ai chanté grâce à toi Notre-Dame de Paris. Exactement. Allez applaudir Gwendal et toute la troupe des comédies musicales, vraiment. En attendant d'aller applaudir les comédies musicales, voici la 4e manche, c'est le pass. Si vous venez d'arriver, c'est 100% logique. Bienvenue, le seul jeu auquel tout le monde peut jouer, toute la famille, quel que soit votre âge, vous pouvez trouver les réponses à nos questions. Et alors pour cette manche, je vais vous poser cette fois 5 questions, mais attention, c'est fini les rattrapages. Là, si vous échouez, bam, élimination directe. Mais voici le pass. Vous allez pouvoir passer une fois dans la manche. Pas mal. Une seule fois. Utilisez-le bien. On a vu des candidats ne pas l'utiliser et être éliminés, ok? N'oubliez pas que les 1 000 € de chaque éliminé vont faire grossir la cagnotte, mais ceux et celles qui arriveront à la fin de cette manche valideront les 1 000 € de leur cagnotte personnelle. Donc il y a de l'enjeu. Concentrez-vous bien. Voici une question à laquelle 35% des Français peuvent répondre. Bonne chance à tous. Les Croix ont gagné. Mais qui a commencé la partie de Morpion? Les Croix? Les Ronds? Ou on peut pas savoir? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. On joue au Morpion, les Croix ont gagné, mais qui a commencé la partie? Les Croix, les Ronds, ou on peut pas savoir? Sont pas d'accord. On est pas Il y a d'accord. les Croix d'un côté. Les Croix, c'est Bruno et Christelle. Et de l'autre côté, Gwendal est parti sur les Ronds. Oui. Alors, qui a raison dans cette histoire? On a tous joué au Morpion. On avait 7 états-là pour le jeu. Qui avait commencé? Regardons. Éliminé. Ah bah je suis bleu. On est bleu. Alors là, c'est dommage. Parce que il y a 2 jokers seulement qui ont été utilisés. Il aurait fallu prendre vos jokers, les éliminer. Là, il y en a plein qui rentrent chez eux avec le joker sous le bras. Alors, bravo Gwendal. C'est toi qui avais raison. C'est quoi, Gwendal? Les ronds. Ah, les ronds. On voit, regardez, ici sur ce jeu de Morpion, on voit qu'ils ont joué 4 coups chacun, puisqu'il y a 4 croix et 4 ronds. Et comme ce sont les croix qui ont gagné, ça veut forcément dire que ce sont les ronds qui avaient commencé. Puisque les croix viennent de gagner. Ah oui. D'accord? Donc c'était les ronds qui avaient débuté. Je l'ai pas, Cyril. Je ne l'ai pas, malgré les explications. C'est vrai? Je vais peut-être demander une précision. Alors, on demande à la Christelle, spécialiste en explication. qui a répondu à côté, en trichant en plus. C'est sur fort. moi qui me suis planté. On t'écoute. C'est forcément les ronds, puisque il y a beaucoup plus de croix que de ronds. Ça veut Mais dire non, que les ronds. il y a le même. Oh, d'accord. Si. On ne peut pas savoir, donc. Pour nous deux, on ne peut pas savoir. C'est les ronds. Et non, regarde. De toute façon, j'aime pas les morpions. Tu dois forcément finir par les croix. Comme ils ont joué 4 coups chacun, Ouais. Bruno, t'es d'accord avec moi? Ils ont Oui. joué 4 coups chacun puisqu'il y a 4 ronds et 4 croix. Comme on a barré les croix, puisque les croix ont gagné, et qu'il y a 4 croix bleues, t'es d'accord avec moi? Ça veut dire que ça c'est y est. forcément oui. les rouges qui ont démarré. Eh bien sûr. Tu vois, Bien sûr, là, ouais, ça y est. en fait, la partie, si jamais ils n'avaient pas gagné, bah là, c'était à qui de jouer après? C'était au... Eh, c'était au rond. Exactement. Donc c'est les ronds qui avaient débuté. Non, rond, c'est ça. Petit patapon. Et nous perdons Emma qui avait failli être kidnappée par les singes. Emma. Qu'est-ce que vous avez répondu, Emma? J'ai mis on ne peut pas savoir. Dans le stress, j'ai hésité à passer, j'ai pas eu la logique, ouais. De compter combien il y en avait Non. de part et d'autre. Ouais, non. C'est ça, c'était un plaisir de vous rencontrer, Ouais, Emma. Merci d'avoir joué avec merci. nous.
Et nous perdons le candidat 78, Antoine. Bonsoir Antoine. Votre réponse, c'était quoi? J'ai mis on peut pas savoir, j'y réfléchis après. Vous êtes en bleu, vous êtes éliminé. Bah c'est dommage. Et pourtant, il a le meilleur nom de famille de la Terre. Vous vous appelez Antoine Happy. Antoine Happy. Merci d'avoir joué avec nous Antoine. 83 000 € dans la cagnotte. 17 candidats en jeu. Vous n'êtes plus que 17. Ça veut dire que parmi vous, l'un ou l'une d'entre vous va peut-être repartir avec cette cagnotte. Minimum. 30% des Français peuvent répondre à la question qui arrive. Attention, n'oubliez pas le pass. Que ça vous serve de leçon, surtout ceux qui ne l'ont pas joué. Attention, si vous avez un doute. Prenez la poignée supérieure du gouvernail et avancez dans le sens des aiguilles d'une montre en sautant une poignée à chaque fois. Quel pays se révélera une fois que toutes les poignées auront été touchées? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Passe. Tapez la réponse. C'est très dur. Prenez la poignée supérieure du gouvernail et avancez dans le sens des aiguilles Il faut d'une l'écrire montre le... en sautant une poignée à chaque fois. Quel pays se révélera une fois que toutes les poignées auront été touchées? Vous tapez donc un pays sur vos tablettes. Ils ont l'air à l'aise tous les trois. Ouais. J'ai l'impression qu'en gouvernail, vous êtes bon. Meilleur qu'en morpion. Ah Le ouais, temps est c'est clair. terminé. Regardez combien d'éliminés. Aucun éliminé. On va aller voir le seul candidat qui a passé. C'est le 75. Il s'appelle Julien. Où êtes-vous, Julien? Un Parisien. Julien, pourquoi vous avez passé? Qu'est-ce qui vous a fait paniquer? J'ai pensé à l'Italie au début. Ouais. Et L'Italie, je sais pas comment vous l'auriez écrite parce que il y avait du M, il y avait du V, etc. bah, il y avait un I. Oui, mais on partait. Alors, c'est vrai. Ça peut être une bonne raison. Mais comme on partait de la poignée supérieure du gouvernail, il y avait forcément le V. C'était un pays qui commençait par V, vous êtes d'accord? Je me doutais bien que j'avais pas compris la question. Bah, vous avez mieux fait de passer que d'être éliminé. Voilà. Julien, vous faites quoi dans la vie? Julien, on t'aime. Je suis enseignant en activité physique adaptée. D'accord. Et pompier, on m'a dit? Oui. Pompier volontaire. Voilà. Eh bien, rien que pour ça, on a envie de vous sauver pour les questions d'après. Julien, bonne chance pour la suite. Merci. Et merci pour ce que vous faites. Alors, on partait de la poignée supérieure. Donc, on partait de la lettre V. Il fallait donc un pays qui commençait par V. Et en continuant dans le sens des aiguilles d'une montre, et en sautant une lettre à chaque fois, on avait le V, puis le I, puis le E, puis le T. Le T, je vais beaucoup trop vite pour le gouvernail. Puis le N, le A, et enfin le M. C'était donc le Vietnam qu'on voulait. C'est beaucoup plus simple que Tom Cruise, hein, je continue à le dire. Hein. Pas d'éliminé pour l'instant, ça veut dire qu'on reste à 83 000 €. 17 candidats toujours en jeu. Et voici une question à laquelle 28% des Français peuvent répondre. En respectant la logique de cette image, regardez l'image, où doit-on placer la lettre Z? Au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. En respectant la logique de cette image, où doit-on placer le Z? Au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne? Secondes. Ah merde, j'ai pas répondu. J'ai tellement regardé. Qu'est-ce que tu aurais répondu, Bruno? En bas. En bas. Pourquoi en bas? Parce que je vois que ça va par groupe de 2 et de 3 et qu'il manquait un groupe de 1 en bas. Et il m'a semblé que c'était le Z devait être placé en bas.
Je n'ai rien compris à ton explication. Moi non plus, en la disant, j'ai un peu improvisé. Hein. Gwendal. Franchement. Pas d'idée. J'ai pas d'idée. Pas d'idée pour On commence Gwendal. par franchement en général. Moi, j'ai passé. Christelle, elle a passé. Ah, mais j'ai Elle s'est passé, dit là, comme ça, je vraiment. suis tranquille. Après, Est-ce que tu as quand même un j'avais- début d'idée? Non. Si. Elle est géniale. Christelle, on t'écoute. Alors, j'avais imaginé. Ah, mais oui, évidemment. J'avais imaginé évidemment que, en fait, c'était des. Ça y est, je m'ennuie, moi. Non, c'était la forme des lettres. La forme des lettres. Christelle, Non, enfin, tu es presque un génie de la logique. c'est vrai. Parce qu'il y a une histoire de forme des lettres, Ah, figure-toi. merci. Eh ben regardez, suis qu'est-ce pas qui allée jusqu'au bout, différenciait les lettres du haut et les lettres du bas? C'est ça qu'il fallait trouver. C'est la rondeur. Les lettres en dessous de la ligne, elles ont toutes des arrondis. Et celles au-dessus de la ligne, elles n'en ont aucun, jamais d'arrondi. Et donc le Z qui est comme ça, il n'a pas d'arrondi. La bonne réponse c'était la A, au-dessus de la ligne. Bravo à tous ceux qui avaient trouvé la bonne réponse. Bravo. Et regardons combien on a d'éliminés sur cette question. Trois candidats éliminés. Et on perd Julien, malheureusement. Julien, vous embrassez bien tous les pompiers avec lesquels vous travaillez pour nous. Merci d'avoir joué avec nous ce soir. Et Alexandra, la candidate 41, est éliminée aussi, qui avait fait du judo avec David Douillet. Alexandra, elle a résisté à David Douillet, mais pas à cette question. Bon, bah, vous avez passé un bon moment aussi? C'était trop bien. Merci d'avoir joué avec nous, Alexandra. La cagnotte s'envole. 86 000 €. 14 candidats encore en jeu. Et on s'approche du moment où vous allez valider votre cagnotte personnelle. Une question à 23% de bonnes réponses. Attention. N'oubliez pas le pass pour ceux qui n'ont pas joué. Quel est le seul mot écrit incorrectement dans le dictionnaire? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Tapez la réponse. Quoi? Quel est le seul mot écrit incorrectement dans le dictionnaire? Ah, ok. Ouais. On tape la réponse. Mais attends. 15 secondes. Le chrono est terminé. Combien d'éliminés sur cette question incorrecte? Deux candidats vont nous quitter. Et deux jokers ont été joués sur cette question. Alors la réponse, elle était vraiment sous vos yeux. Quand on consulte un dictionnaire, c'est pour savoir écrire correctement un mot. Alors, le seul mot du dictionnaire écrit incorrectement, eh ben c'est le mot incorrectement, même s'il est correctement écrit à l'intérieur du dictionnaire. Fallait remplacer le mot. Ouais. La candidate 49, Méline, où êtes-vous? Là. Méline, qu'est-ce que vous avez répondu? Bah rien. Derrière J'ai Gwendal. rien du tout répondu, j'étais complètement perdue, j'ai pas compris la question. Il paraît que vous savez faire de drôles de grimaces avec votre bouche. On se retourne. C'est vrai? Vas-y, on regarde tout ça. Attention, il faut Attention. qu'elle soit réussie. Il faut qu'elle se concentre. Ouais, enlevez la du bleu. Ah ouais. Elle est parfaite celle-ci. Dans l'autre sens. Est-ce qu'il y en a une autre? C'est Esmeralda et Quasimodo en C'est même temps. exactement. C'est dingue. Mais c'est fou. Vous méritez la médaille de la grimace. Pour toutes les captures d'écran que les gens vont faire. Ça va être pratique quand elle tombe sur un dragueur un peu lourd. Ça, c'est très mignon. une très bonne idée. Cyril, Oui. mise en situation. Mise en situation. Je vous offre la médaille. Non, mais Voilà. parce que là, on fait un tuto en fait. Vous avez Mise en raison. situation. Imaginons que vous êtes en boîte de nuit. Vous êtes C'est tellement ça. jolie, mademoiselle. J'arrive. Méline. Comment ça va, Méline? Ça va bien et toi? Ça suffit. bravo, C'est super. Méline, t'es géniale. Bah, elle est géniale, mais elle est éliminée, la pauvre Méline. On a deux éliminés, ça veut dire que la cagnotte grimpe, regardez, à 88 000 €. Vous êtes encore 12 candidats en jeu et c'est la toute dernière question avant de valider votre cagnotte. Il y a 3 jokers qui n'ont pas été joués, donc prenez-les quoi qu'il arrive pour ceux qui les ont encore. Regardez cette question. 20% des Français peuvent y répondre.
Quel est l'intrus? A, B, C, D ou E? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel est l'intrus? A, B, C, D ou E? Qui va valider les 1000 € de sa cagnotte personnelle? On vérifie. Deux candidats éliminés avant de valider la cagnotte, hélas. Alors pour trouver l'intrus, il fallait remarquer que la proposition correspondait à quoi? Mais bien sûr, c'était le A dans chaque fruit. Le abricot, la banane, merci beaucoup pour la petite musique. Oui. La date et la fraise comportent ont un chiffre, oh là là, lettre A. A à l'intérieur. Juste Tu peux le m'expliquer citron. où est-ce que tu mets un A dans le citron? Eh bien justement, c'est lui l'intrus. Ah pas du tout. Ah bon? Mais vous avez répondu E. Mais non, Bruno. moi, parce que je me suis trompée, parce que je me suis dit, ils sont... Attends, parce que j'avais une deuxième Christelle, c'est la explication. seule qui vous explique Attends, en fait que c'est le citron l'intrus, mais qu'elle a répondu la fraise. Non, attends, parce que je sens... Christelle, au tableau. Ça va pas du tout. Écoute-moi bien, Cyril Ferraud. Ah, je t'écoute. Au départ, je suis partie sur la couleur. Oui. Je me suis dit, l'abricot est au jaune-orange et la banane est jaune. D'accord. Le citron est jaune et la date est un peu jaune-orangé. Seule la fraise est rouge. Et après, je me suis dit, non, c'est ça? C'est pas du tout ça. Mais ok, je me casse. Ah, reste là, parce que j'ai l'impression que d'ici tu vois mieux. Oui, c'est vrai. Regarde, viens avec moi, Christelle. Je vais essayer. Viens ici. Regarde, nous avions la proposition A, B, C, D et E. Oui. La proposition A, c'était quoi? Un abricot. A, abricot. Voilà, banane. La A. proposition B, B, banane. banane. La proposition C, citron qui commence par un C. La proposition D, une date qui commence par un D. Donc si on avait l'abricot avec un A, la banane avec un B, le citron avec le C, la Il date me avec le reste. D, c'était la fraise l'intrus, puisque c'est la proposition E et pourtant elle commence par un Mais F. quand même bon. Donc elle a quand même bien répondu sans comprendre pourquoi. Bravo Christelle. Ça, c'est la logique. Malheureusement, elle a trébuché avant sa cagnotte. C'est Anaïs, la candidate 26. Bonsoir Anaïs. Ah bonsoir. Anaïs, Bonsoir. vous êtes partie sur quoi Anaïs? Sur la B parce que c'est la seule image où le fruit n'est pas coupé en deux en fait. Bah si, il est coupé en deux, Non, regardez il le est haut de la croqué, banane. mais pas coupé en deux comme Non, les non, autres, elle est coupée la banane. Ah si, elle est coupée au Non, non, tous les fruits étaient coupés, regardez, l'abricot était coupé, la banane était coupée. C'était pas ça la réponse malheureusement. Merci d'avoir joué avec nous Anaïs. Ça veut dire que vous êtes 10 candidats à valider votre cagnotte. On distribue déjà 10 000 €. En revanche, les 1000 € de nos éliminés font grimper la cagnotte à 90 000 €. Vous savez que, à l'heure où je vous parle, la plus grosse cagnotte de toute l'histoire de 100% Logique qui est tombée, c'est 89 000 €. Ça veut dire que ce soir, on va peut-être battre, grâce à vous, un record. L'un ou l'une d'entre vous va devenir le recordman ou la recordwoman de 100% Logique. J'espère. Bruno Solo est avec nous. Il cartonne avec La Guerre des Trônes sur France 5 et avec le livre qui s'appelle Le Voyageur d'Histoire, c'est ça? Oui, voyageur d'histoire. Je me fais passeur dans le temps et je vais voir Cléopâtre, Rabelais, Artemisia Gentileschi et je passe des heures et des heures avec eux. Je travaille avec des historiens pendant 1 an et une fois que j'ai tout le matériel nécessaire, les sources, les documents, les archives, et j'écris mon histoire. C'est ta passion, l'histoire. Et je m'imagine effectivement contemporain de ces gens que j'admire. Et on te retrouve au théâtre avec le dîner aussi. En tournée. Bruno, tu es formidable, ce soir. Gwendal et Christelle aussi. On l'adore. C'est pas fini. Qui d'entre vous, parmi les 10 candidats restants, va pouvoir se qualifier pour la finale? Pour le savoir, voici la manche de rapidité.
Vous n'êtes plus que 10 et vous êtes à une seule bonne réponse de vous qualifier pour la finale. Je vais maintenant vous poser des questions auxquelles 15 Français sur 100 seulement sont capables de répondre. Pour chaque question, le premier ou la première qui me donne la bonne réponse sera directement qualifié. Il y a 4 places à prendre. Il faut être logique, mais il faut être rapide. 15% des Français peuvent répondre à cette question. Bonne chance à vous 10. D'après la logique de ces pots de peinture, regardez bien, quelles sont les 3 lettres manquantes sur le 3e pot? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. D'après la logique de ces pots de peinture, quelles sont les 3 lettres manquantes sur le 3e pot? Le temps est terminé. Qui est le premier qualifié pour la finale? C'est la candidate numéro 6. C'est Marie qui a répondu en 26 secondes. Bravo Marie! Bravo Marie! Marie, j'ai un truc énorme à vous dire. Ça va? Ça va. Vous êtes émue? Oui. Ah bah, vous avez de quoi être ému parce que vous êtes la seule parmi les 10 à avoir trouvé la bonne réponse, Marie. Ça promet pour la finale. Alors, regardez bien cette image et regardez tous ces pots de peinture. Le nom sur l'étiquette du pot de la couleur était un mix des 2 premières et des 2 dernières lettres, des couleurs primaires qui permettaient de réaliser cette couleur. Regardez, pour faire du violet, il faut du rouge, RO, et du bleu, EU. C'est pour ça qu'on avait ROEU sur le pot violet. Pour faire du orange, le 2e pot, on a besoin de quoi? On a besoin de jaune, donc JA, et de rouge, donc GE, JA-GE sur l'étiquette. Et donc pour faire du vert, il faut donc du bleu, on vous donnait déjà le B, donc les 2 premières lettres c'était bien BL, et du jaune comme couleur primaire, c'était donc LNE. Bravo. Bravo Marie. Il reste 3 places pour la finale. Une nouvelle question à 15% de bonnes réponses. Par ici. Voici les 10 combinaisons possibles dans un jeu de dominos où les valeurs vont de 0 à 3. Regardez bien. Au total, combien de dominos comptera un jeu dont les valeurs vont de 0 à 4? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Voici les 10 combinaisons possibles dans un jeu de dominos où les valeurs vont de 0 à 3. Au total, combien de dominos comptera un jeu dont les valeurs vont de 0 à 4? La réponse est sous vos yeux. Le temps est terminé. Qui est le 2e qualifié pour la finale? C'est le candidat 32, Grégory, qui a répondu en 1 seconde 61. Expliquez-nous votre logique pour répondre tout aussi vite. En fait, j'ai lu la question avant que vous la posiez et j'ai rajouté 1 à chacun, enfin à chaque domino quoi. Vous l'avez lu plus vite que moi, vous voulez dire. En fait, c'est ça. Alors, en rajoutant le 4, il faudra rajouter toutes les combinaisons de dominos possibles avec le 4. C'est-à-dire 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4 et 4, 4. Ce qui fait 5 dominos. Mais il fallait pas oublier les 10 dominos qu'on avait déjà au départ. Ça fait donc 10 plus 5, 15 dominos en tout. Chapeau, hein? Bravo Grégory. Merci. 2 qualifiés pour la finale. Pour l'instant, il reste 2 places à prendre. Voici une nouvelle question à laquelle 15% des Français peuvent répondre. Quel animal complète cette suite logique? L'animal A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quel animal complète cette suite logique?
qui va être le 3e qualifié pour la finale. Le temps est terminé, voici le 3e qualifié de ce soir. Et c'est le candidat 95, Ludovic, qui a répondu en 1 seconde. Bravo Ludovic. Alors dans cette suite logique, il y avait une progression d'un animal à l'autre. Cette progression, regardez, c'était le nombre de pattes qui était croissant. Le lombric, 0, il n'en a pas. La poule a 2 pattes, le singe en a 4, la fourmi en a 6, l'amygale en a 8 et regardez la A, l'araignée de mer, elle a 10 pattes, c'est un décapode. La bonne réponse, c'était donc bien l'araignée de mer. Parce que les petites pinces qui sont au bout, en fait, elles sont considérées comme des pattes. Voilà, c'est vraiment un décapode, l'araignée de mer. Vous êtes encore 7 en jeu. Voici votre dernière chance de vous qualifier et d'approcher des 90 000 € en jeu ce soir. 15% des Français peuvent à nouveau répondre à cette question. Bonne chance à tous. Avec quel même prénom féminin peut-on compléter ces 3 propositions pour créer 3 mots? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Avec quel même prénom féminin peut-on compléter ces 3 propositions pour créer 3 mots? « 10 secondes. La réponse est sous vos yeux. Le temps est écoulé. Qui a été le plus rapide? Qui est le dernier qualifié? Et c'est la candidate 64, Nathalie, qui a répondu en 3 secondes 25. Bravo Nathalie. Merci. Alors avec quel même prénom féminin on pouvait compléter ces propositions? On cherchait un prénom en 3 lettres, puisqu'à chaque fois il y avait 3 petits tirets. Et il fallait que ce prénom nous permette de former 3 mots. Le prénom, regardez, nous permettait d'écrire cheval, revanche et en bas, évaluer. C'était donc Eva le bon prénom. Bravo Nathalie. Bravo Nathalie. Et j'ai un truc à préciser. Nathalie sauve l'honneur des comptables. Nathalie est en finale. Bravo. Nous avons donc les 4 qualifiés pour la finale ce soir avec Marie, Grégory, Ludovic et Nathalie. Bravo à tous les candidats qui vont repartir avec 1 000 € avant la finale. Et bravo à nos 3 célébrités, Bruno Solo, Christelle Chollet et Gwendal Marie Moutou. Bravo tout le monde. Est-ce que vous avez aimé cette expérience? On a adoré. Un bonheur de faire ce jeu avec vous ce On va soir. faire un spectacle. Merci à tous les 3. À la maison, attention, juste avant la finale, c'est maintenant votre toute dernière chance ce soir de décrocher, j'ai dit le trésor, mais c'est même plus qu'un trésor, 3 000 € par mois pendant 1 an, versés directement sur votre compte. Imaginez, peu importe votre salaire, peu importe ce que vous touchez à la fin du mois, on verse directement 3 000 € sur votre compte pendant 1 an à la fin de chaque mois. Ça fait 36 000 € en tout, en répondant à la question que voici. Quelle boucle d'oreille manque-t-il à Sarah pour reconstituer sa paire? Regardez bien, ça vaut 36 000 €. 1 ou 2, vous êtes à un texto de gagner 36 000 €. Alors vous envoyez maintenant le 1 ou le 2 au 7 3003 par SMS. Ou alors, encore plus simple, vous prenez votre téléphone et vous appelez le 36 32. Dans 5 minutes, ce sera trop tard. Du fond du cœur, bonne chance à tous. Un téléspectateur qui fait le 36 32 maintenant va gagner dans 5 minutes 36 000 €. Et tout de suite, voici les 4 meilleurs candidats de ce soir pour la finale. Ils étaient 100 au départ. Voici donc les 4 meilleurs de ce soir. Bonne chance Marie. Bienvenue en finale. Grégory, bonne chance à vous. Merci. Ludovic et Nathalie.
L'un ou l'une d'entre vous va rentrer, j'espère, chez lui ce soir avec 90 000 €, la plus grosse cagnotte de toute l'histoire de l'émission. Si on se replonge dans les précédents épisodes, la cagnotte était déjà montée à 91 000 €, mais elle n'avait pas été remportée. Pour l'instant, c'est 89 000 €, le record absolu de cagnotte tombée dans 100% logique. Vous allez, j'espère, le battre ce soir. Applaudissements pour Marie de l'Hérault. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous venez de quel coin dans l'Hérault? Je suis de Rougeant, à côté de Pézenas. Professeur des écoles. Oui, tout à fait. Quelle classe vous avez? CPCE. Un fiston qui s'appelle Raphaël. Il paraît que vous adorez les voyages toute seule. Oui. Vous êtes allée où toute seule? Alors, j'ai fait les îles de l'océan Indien. J'ai fait la traversée du Canada et la côte ouest des États-Unis et traversée des États-Unis. Et j'ai fait 7 pays différents en Afrique. J'imagine qu'avec les 90 000 €, il y a un rêve de voyage. Un immense voyage. Toute seule ou en famille? En famille. Avec les parents, les enfants? Avec Raphaël et sûrement mes parents aussi, oui. Eh ben, bonne chance à vous, en tout cas. Marie. Grégory, deuxième qualifié, vient de Gironde. Contrôleur aéronautique, Grégory. C'est ça, je fais du contrôle qualité sur des pièces de moteur d'avion. Vous êtes venu avec votre chérie qui s'appelle Maëlys, Juste qui est là. là. C'était la candidate 93 ce soir. Maëlys. Passionnée par la rando, plein de sports, hein, je crois. Ouais, c'est ça, je fais du vélo, je fais surtout en ce moment, c'est surtout course à pied et musculation. Avec les 90 000 €, qu'est-ce que vous feriez? Surtout voyage, rando, découvrir des pays. Et un apport pour la maison, avec ma copine, acheter une maison. Avec Maëlys. Bonne chance à vous, Grégory. Ludovic, de Corse, de Corté. Ça va, Ludovic? Bienvenue en finale. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coach pédagogique. J'accompagne les jeunes spécifiquement en tant que mentorat et coaching aussi. Donc par rapport à tout ce qui va être lié à la réussite scolaire, bien-être émotionnel, voilà. Je les connecte en fait à leur potentiel. Je suis spécialisé en neurosciences, surtout ma passion, et voilà, ça me permet d'avoir une approche savoir et comprendre avant d'agir. Et un petit peu aussi les parents, parce qu'il faut accompagner les parents avec les jeunes, voilà. Vous avez 3 enfants? J'ai 3 enfants. Et avec les 90 000 €, qu'est-ce que vous feriez? Je voudrais créer un espace de coworking et de rencontre pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir un endroit pour se retrouver, travailler, un endroit où je pourrais aussi les accompagner, créer des ateliers et aussi voilà, créer de la mixité, de l'intelligence collective, leur apprendre aussi à travailler ensemble. Voilà. Ah bah merci d'être avec nous. Merci. Bonne chance pour la finale, Ludovic. Merci. Et la dernière qualifiée, c'est notre comptable, Nathalie. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Vous venez du Jura? Oui, de Arbois. Ok. Et Charlotte et Noé, Oui. ce sont les enfants Oui. qu'on embrasse. Il paraît que vous, c'est l'astronomie, votre passion. Oui. J'ai découvert ça il y a un peu plus d'1 an et je trouve ça extraordinaire de pouvoir sortir de chez soi et de voir les mêmes étoiles qu'ont vues nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux. Ça m'émerveille. Avec les 90 000 €, qu'est-ce que vous feriez? Je ferai Saint-Jacques-de-Compostelle en une fois. D'accord, donc le chemin entier. Oui. Et sans les enfants. Toute seule. C'est ça. C'est l'inverse de Marie, qui elle d'habitude part toute seule et qui là exceptionnellement partirait avec toute la famille. Eh bien bonne chance et bienvenue à tous les 4 pour cette finale. Je vous rappelle les règles. Vous allez devoir répondre chacun à votre tour à une question à laquelle 10% seulement des Français sont capables de répondre. Si vous y parvenez, vous restez en course et vous empochez 2 000 €. Si vous échouez, vous nous quitterez avec les 1 000 € de votre cagnotte personnelle. C'est donc Marie qui va répondre en premier. Marie de l'Hérault, notre professeur des écoles. Voici Marie, votre question à laquelle 10 Français sur 100 seulement sont capables de répondre. Bonne chance. Si un repas composé de clémentine, infusion, noisettes et quinoa coûte 5 €, un repas composé de salami, endives, purée et thé coûte 7 €. Combien coûte un repas avec velouté, île flottante, nuggets, gnocchi et tofu? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. 40 secondes. Si un repas composé de clémentine, infusion, noisettes et quinoa coûte 5 €, un repas composé de salami, endives, purée et thé coûte 7 €. Combien coûte un repas avec velouté, île flottante, nuggets, gnocchi et tofu?